Et nous reprenons exactement à l'endroit où nous nous étions arrêtés la dernière fois, c'est-à-dire ce petit hangar en marge de la ville. Au sol, nous avons donc la carcasse métallique de la machine de Hamsumo, et puis vous vous retrouvez à peu près tous autour. Mokosh, toi qui avais été légèrement blessé pendant le combat, tu es rapidement pris en charge. Il me semble pas que ce fût très grave, si mes souvenirs sont bons. Je venais juste de passer en mode berserk en termes de PV. Ouais, si, t'avais quand même été blessé un petit peu, mais en effet, on n'est pas passé en traumatisme, donc tu te sens, voilà, tu te sens pas mal. Je peux m'en charger. Hein. Je peux m'en charger. Quelques jours de repos suffiront à... Et évidemment, quelques soins. D'ailleurs, Torik, est-ce que tu administres les premiers soins à Mokosh? Évidemment. Parfait. Eh ben, je te laisse faire un test d'intellect et médecine. Alors. Intellect, médecine, exactement. 7D. Comme ça, il n'y a pas de triche. Ouais, tu devrais y arriver. Bah non. C'est quoi ce jet de dingue? Non, il va falloir un bras de plus, je pense, hein, au robot. Eh mais comment je peux faire ça, sérieux? Enfin, 2 rien et 5-1. 5-1 sur 7D et 2 faces blanches. Attends, il y avait une chance sur combien que ça arrive? Ah non, mais c'est un truc de malade. Rien du tout et que des dettes. Waouh, j'ai même pas d'idée de... Bon bah je suis dans le coma jusqu'à la prochaine session, je veux dire. Je pense que ce que tu m'as dit juste avant m'a beaucoup perturbé. Faut que je... Attends, désolé, j'étais pas prêt à ça. Bah moi non plus. Ok, Torik, tu vas donc commencer à administrer les premiers soins à Mokosh. D'ailleurs, on se le rappelle ensemble, j'aurais dû noter ça. De quelle nature étaient les blessures en question? C'était pas contendant, il me semble. Non, il me semble pas non plus. Ah, j'aurais dû le noter, erreur de ma part, désolé. Contondant, c'est quand c'est une masse, et tranchant, c'est quand c'est une lame. Ce serait pas plutôt contondant? Si, bah attends aussi, du coup... non, mais il a pris la masse, il s'est pris une masse dans la tronche, quoi, enfin, dans le corps. Donc ouais, c'est contondant, non? Quelques mètres. Ouais, donc ça peut être des fractures, quoi. Il s'est mangé des fractures. C'est ça, ouais. Oh, je te fais une fracture ouverte, allez. je réduis pas les fractures, du coup tu vas souffrir pendant 2 semaines à cause de ça. Sinon, de ton côté, Torik, tu commences à essayer en effet de voir au niveau de Mokosh les parties du corps où elle a mal. Donc tu sais, tu vas appuyer avec ta main, tu vas dire ce que tu as mal là. Et en effet, vous sentez qu'il y a 2-3 parties où elle commence à avoir certaines douleurs. Notamment le fait que l'adrénaline soit redescendue un petit peu. Tu remarques qu'il doit y avoir un souci, notamment au niveau soit de l'épaule, soit de l'omoplate. Peut-être que cette dernière est légèrement déboîtée ou... T'espères en effet que c'est pas cassé. Et puis d'un coup, tu mets ta main quelque part et tu fais « Est-ce que t'as mal quand j'appuie là ?» Et en appuyant avec ta main, tu vois Mokosh s'effondrer par terre. Je crois que ça veut dire oui. Merde. Bah j'essaie de savoir ce qui s'est passé. Bon, fais-moi un jet de médecine. Fais bon, pas d'échec critique. Cette fois-ci, on va essayer de... Que... Attends, je remue bien. Hein. Waouh. Ouais, je crois qu'on n'a jamais eu un résultat de 7D 5 échecs critiques. Ah, ça va mieux là. Ok. Ça va mieux là. Ouf. Bon.
heureusement, le contexte fait que je peux pas non plus donner des conséquences trop graves. C'est pas une opération chirurgicale, c'est pas... Voilà, c'est... Tu remarques que, en effet, t'as dû appuyer à une zone qui a dû provoquer soit un élan de douleur, soit tu sais pas trop, et que d'un coup elle s'est écroulée. Tu dis que t'as dû complètement foirer ton coup pour réussir à obtenir un résultat aussi disproportionné, mais elle respire encore et en lui foutant quelques petites tapes au niveau du visage, tu penses qu'elle va finir par se réveiller. Ouais, elle est costaud. Mais vous savez qu'il va falloir laisser quelques minutes encore de son côté. Et Mokosh, de ton côté, en fait, ouais, en effet, tu te faisais rapidement tâter par Torik, et puis d'un coup, tu sens ton esprit complètement retomber, tu relâches toute la tension et tu t'écroules par terre, en imaginant, bon, presque comme si ouais, ton âme venait de s'arracher de de ta forme corporelle et que tu t'étais du coup simplement écroulé comme un objet qu'on aurait jeté par terre. J'ai une goutte qui coule là. Tu vois. Qu'est-ce que vous faites? Notamment par rapport au corps métallique. Bah, en fait, on était en train d'essayer de se mettre d'accord avec Efflux pour savoir comment on allait se partager ce robot, je veux dire ce droïde, mais non, ce robot, cet homme mécanique, c'est peut-être plus approprié. Donc c'était très, comment dire, disputé comme discussion. Mais moi, mon offre... Je pense que de toute façon le débat n'a pas à avoir lieu dans ce hangar. Dans tous les cas, on le ramène dans mon atelier. Oui. Quoi qu'on en fasse, il sera bougé là-bas. Et on verra après. Oui, ça me va. Ça te paraît convenable, Torik? Bien sûr, bon, après on rediscutera de comment on partage tout ça par la suite. Ouais, mais qui nous dit qu'il va pas le garder pour lui tout seul, le robot, si on l'amène dans l'atelier? Ah, je pense qu'on est quand même assez proche maintenant pour pas se faire ce genre de choses. Enfin, du moins je l'espère. Ouais, t'as peut-être raison. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Du coup, Alors faisons comme ça, Fluxy. Fluxy. Mokosh, à ce moment-là, tu te réveilles un peu, quelques minutes sont passées, même si toi tu as l'impression que tu sais pas trop ce qui s'est passé, tu t'es écroulé, tu te réveilles avec un énorme mal de crâne. Puis tu regardes les autres, ta vision est un peu floue, elle est un peu trouble et tu dis que la prochaine fois tu feras peut-être appel à un autre médecin que Torik, même s'il a été relativement promu et récompensé pour ses actions en temps normal. Il semble avoir perdu la main. Ouais. En fait, il est meilleur médecin légiste que médecin tout court. Bah, Souci. clairement, je pense que ce qui s'est passé juste avant a eu un incident quand même. C'était pas rien. Et Mokosh qui se dévoile comme ça, c'est quelque chose de très rare, voire j'ai jamais connu en fait. Peut-être un excès de tension en effet. Du coup, où est-ce que vous vous rendez exactement? Alors, comment va notre... il y avait une autre personne avec nous qui avait été blessée. Chroniqueur. Ouais, il y Amnel, avait c'est pas Chroniqueur, Malware et... Malware, le commissaire. Malware. Il n'y avait pas Priel aussi? Si, si. Les deux. Donc, Les deux vont Malware, ensemble, Malware, ça va mieux? En effet, ça va de son côté, il est un peu pris en charge pour elle. On imagine que tu as pu donner un petit coup de main également. Je vais pas te demander de jet. T'inquiète. Mais, mais oui, voilà, de son côté, bon, comme d'habitude. Enfin, après, voilà, il a pas le niveau d'hospitalier, mais bon, il sait y faire un petit peu. Et puis... Sûr, il a pas mon niveau. Moi, je touche les gens, ils tombent. Ah, tu dis que ça serait peut-être à travailler, hein. Il y a peut-être des points de tension chez les gens pour... C'est vrai.
l'acupuncture, est-ce que ça existe toujours? Je ne sais pas. Je travaillerai là-dessus en rentrant. Enfin, en tout cas, maintenant, on a mis la main sur ce qui a causé ces meurtres. Mais il est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable qu'on soit tombé sur un homme mécanique encore en marche aujourd'hui. Tout est incroyable. Même la balise de détresse qui fonctionne, ça relève quand même. Oui, de l'extraordinaire. C'est pour ça que j'aimerais bien l'étudier et voir ce qu'on peut en faire, quoi. En effet, c'est relativement étrange et vous ne doutez pas que vous pourriez en apprendre plus sur la situation par les pubs. Ouais, ce qu'on peut. Ah, je vais y arriver. Ce qu'on peut en faire. Tout à fait, Je Jacquard. cherche à citer sur le on. Donc je t'entends Jacquard parler et tu te demandes si t'es complètement remise de ton micro-coma de tout à l'heure. Puisque tout a l'air un peu brouhaha-esque. Je sais pas si ça se dit, mais... Je vais maintenant. On est retourné chez Tori, enfin chez Flux là? Non, pas encore. Ah d'accord. Mais si vous voulez, vous pouvez partir dès maintenant. Oui, on est encore sur les lieux. Comment est-ce que vous faites pour transporter la carcasse? Vous la prenez juste comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une charrette ou une connerie? Ce que je voulais faire, c'était faire un peu un messager pour qu'il ramène 2-3 personnes de chez moi. Ok. Pour qu'ils prêtent main forte et qu'on puisse se transporter, un en sécurité et deux avec assez de bras pour que ce soit pas trop gênant. Je suppose que ça pèse quand même son Un peu poids. de mal à en trouver, mais en marchant quelques rues, dès que tu te rapproches des grandes places, t'arrives à en trouver un ou deux qui traînent. Encore comme souvent des gamins qui sont quelques pièces de cette manière-là et puis qui connaissent la ville un peu comme leur poche. J'adore faire tourner leur économie. Ouais, en effet, de temps en temps même, tu penses reconnaître quelques têtes, toi qui attaches une certaine importance à ça. Tout se passe relativement bien, et puis quelques instants plus tard, vous vous retrouvez avec l'une de ces charrettes, enfin quelques instants. Une bonne demi-heure plus tard, avec l'une de ces charrettes, enfin c'est ça, c'était une charrette et des personnes de ton équipe. C'est ça, genre casse-gueule. Qui arrivent au niveau du hangar où vous vous trouvez. Donc tu as notamment de ton côté Flux. Tu as alors les deux frères, donc Bambino et Casse-Gueule, ainsi que Maria Atti. Et Noah. Non. Tu les as tous demandés? Non. D'accord. Ah oui, tu me disais qui était venu? Oui, d'accord. Ouais, Okay, c'est ça, exactement. Du coup, je pars du principe qu'on a, si t'en demandais que 3, qu'il y en a un qui est resté, on va dire, un peu surveillé. Ah oui, non, oui, c'est bien comme ça. Parfait. Non, oui, parfait. Lorsqu'ils commencent à s'approcher de la carcasse métallique, vous les voyez incapables de s'empêcher de lâcher un petit soupir d'étonnement ou d'admiration, vous savez pas trop. Un mélange notamment Casse-Gueule qui se retourne vers vous et qui fait c'est vous qui avez fait ça? Parce que lui t'imagines que le combat s'est terminé de manière, on va dire, à main quoi. Disons que en plus de l'avoir mis KO, on a possiblement réussi à faire en sorte qu'il soit réutilisable dans le futur. Ouais. Wow. Peut-être que tu pourras arrêter d'utiliser des enfants. Si jamais il est réutilisable. T'aimes bien faire bosser des enfants, toi, non? Dans la carcasse. S'il lui manque pas une jambe et un bras. Eh bien, on y va. À ce moment-là, vous commencez, j'imagine, tous ensemble à vous mettre à la traîner. De leur côté, pour elle et Malware vont partir notamment pour obtenir peut-être soins nécessaires, parce que Malware a quand même pris un peu cher lors du combat. Et après, elle vous donne rendez-vous demain chez Flux qui passera dans la journée. À l'intérieur de la charrette, vous la mettez sous une genre de bâche. Certaines parties du corps dépassent légèrement, telles qu'une partie du bras mécanique, c'est difficile de la retordre exactement, étant donné qu'elle est plus fonctionnelle, elle est presque figée dans sa position.
Mais ça fait à peu près l'affaire et du coup vous entamez la route vers chez Afflux. Est-ce que certains restent pour le rendez-vous? Pour rappel, avait lieu... Moi, j'y réfléchissais beaucoup dans notre précédentes heures à passer. Ouais. Effectivement, si la nuit commence à tomber, je pense que Ouais. de toute façon, il va falloir laisser notre équipe rentrer la carcasse pendant que nous, on se tient prêt. Non, clairement, Pour continuer la mission. le soleil Un a peu. décliné et puis tu commences à voir les habitants de Justicienne sortir, allumer leur lampe à insectes ou allumer quelques bougies histoire de s'éclairer, ça dépend du niveau des uns ou des autres. Vous voyez au loin Je d'ailleurs vérifie juste. les interfaces de chroniqueurs légèrement transparaître de par quelques éclairages nécessaires en tout cas, ce qui permet de assez facilement les reconnaître d'ailleurs. Moi, je veux juste vérifier que j'ai toujours sur moi mon XP 19, 3, 15, 20, 20. Bien sûr. Donc qui se rend au niveau de l'habitat de Flux et qui reste sur place? Si certains restent sur place ou autre, à moins que vous préfériez tous y aller en même temps et dans ce cas-là peut-être essayer d'y aller plus vite puisque vous aurez plus de mains pour tirer le paraître. Moi, Ça, je vais vous- être obligé de rester déjà. Mm. Puisque voilà, je suis censé faire celui qui rencontre. Mais le mieux, c'est qu'on y aille tous les 4. On laisse mes 3 amis porter le druide. Ils vont mettre un peu de temps, mais casse-gueule peut les protéger. Et nous, comme ça, au besoin, on est là de toute façon pour ça. Parce que on est là pour Mokosh. C'est le serveur qui m'a donné la mission et c'est toi qui dois le rencontrer, donc on est un peu tous essentiels à tout ça. Tous les 4. Parce que je sais plus si je suis au fait de ça, de souvenir ou pas, Non. de la rencontre et tout. Je Non, crois pas. non, non, t'étais arrivé après. Donc, Euh, au pire, on peut te mettre dans la confidence, confidence, ouais, bien sûr. Ouais, évidemment. c'est à vous de voir, mais vu que c'est juste qu'il avait dit tous les 4 alors. Oui, non, mais évidemment, de toute façon, on va forcément t'en parler pour te mettre un petit peu dans l'ambiance de ce qui se passe depuis ces derniers jours. N'est-ce pas, Mokosh? Oui. Ambiance. Tu me caches des trucs, Mokosh? T'as des choses à te reprocher? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien à me Tu as reprocher. entravé au codex encore une fois? On regarde Non, ça. c'est juste. Regarde C'est ça. juste que je dois rendre quelques services au juge, ce genre de choses pour certaines affaires. Ah, C'est pas au bras que Ouais. t'as quelque chose là? Oui, d'ailleurs, lui, il est censé reconnaître. Enfin, Jacquard est censé reconnaître de ouf le tatouage que j'ai sur mon bras, du coup. oui, bien sûr, je le reconnais, puisque c'est un magnifique. MJ, il faut que tu lui dises là, c'est le moment. C'est OMJ pour le tatouage. C'est un tatouage tribal. Il a un tatouage, Ouais. elle a un tatouage sur le bras, il est juge, donc il devrait donc savoir la signification de ce Ah tatouage. oui, parce que je parle couramment le polynésien, évidemment, donc je sais exactement. Non, attends, c'était quoi exactement? Bah tu sais, c'était le tatouage pour dire qu'elle est sur le coup de... My bad, my bad. Oui, en effet, tu remarques, peut-être que ça... Oula. On en a peut-être déjà parlé, mais dans le doute, si jamais tu t'en rappelles pas, ça va te rafraîchir la mémoire. Parce que moi-même, je rapprends plein de trucs des jours, les pompiers, ils sont tellement avars d'informations. C'est les juges, en fait, lorsqu'ils... vu qu'il n'y a pas de système, on va dire, d'identité, il n'y a pas de base de données avec l'identité de tout le monde, Ouais. on ne peut pas savoir si quelqu'un a un casier judiciaire. Donc, l'alternative qui existe dans le monde de Genesis et qui a été mise en place par les juges au sein du protectorat, Ouais. c'est de tatouer les personnes qui commettent des crimes avec des tatouages plus ou moins temporaires. Ah oui, Un plus ou moins simple voleur, temporaire. on va lui faire une petite marque au niveau des mains. Et ainsi, si jamais tu surprends quelqu'un volé et qu'il a la marque du voleur au niveau des mains et qu'elle ne s'est pas estompée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a récidivé. Et peut-être qu'on va lui prendre la main, par exemple. Ça dépend de ce qu'il vole. Ouais. En l'occurrence, tu vois que Mokosh Ouais. porte une marque synonyme de l'homicide. Et qu'elle a l'air très récente, puisqu'elle n'est pas complètement cicatrisée. Et que ça tient longtemps.
Oui. Alors, on va dire que du coup, j'ai eu quelques problèmes et de fil en aiguille, maintenant, on doit trouver un type sous une fausse identité et s'en occuper. Je sais pas exactement ce qu'on doit faire, on doit le capturer. T'es en train de me dire que pour te faire passer pour quelqu'un, tu t'es fait faire ce tatouage? Non. Alors, ça c'est vrai, c'est pas une fausse identité. en gros, je vais te dire les choses. Ouais. Mokosh a eu un excès de fureur envers un hospitalier, le docteur Collins. Un Qui hospitalier? est, on va être clair entre nous, qui est une personne, je pense, qui se cache beaucoup de choses, qui a, en gros, qui est une mauvaise personne. Et nous allons essayer, par des documents que nous avons trouvés chez lui, de montrer que, en fait, Mokosh travaillait en sous-marin pour essayer de prouver que le Dr Collins était une personne qui travaillait contre le justicienne et qui ne respectait pas les règles. Et en fait, quelque chose a débordé qui a fait que le Dr Collins a dit des choses et elle a dû le tuer pour une raison que l'on ignore, malheureusement. Mais si on arrive à prouver que le Dr Collins est un enfoiré, eh bien, ça lavera le casier, si je puis dire, de Mokosh. Ah, mais c'est tout à fait différent. Si jamais tu dis que c'est une mauvaise personne, je te crois tout à fait, Toric. Excuse-moi, mais quand je ne savais absolument pas que Toric avait dit que c'était une mauvaise personne. Juste avant, je t'aurais pas reproché toutes ces choses-là. Puis, si c'était pour justicienne, alors c'est pour la bonne cause. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que cet affront qui t'a été fait soit lavé et que justice soit faite. On espère tous. Super. C'est ce qu'on veut faire. Voilà. D'où, ce soir, nous avons eu vent d'un certain rendez-vous entre le docteur Collins et une personne qui devait discuter d'affaires, de marchandises. Et du coup, je vais me faire passer pour le docteur Collins et essayer de faire parler cette personne, voire de l'arrêter pour qu'on puisse l'interroger et avoir plus d'informations. Oh, mais c'est du génie, Toric. Il n'y a que toi ici qui a pu imaginer un tel plan. Ah, j'y adore tout à fait. Écoute, Toric, si jamais tu trouves une quelconque utilité à la personne dans ce plan, je me dirai corps et âme de ce pas. Écoute, Toric, tout ce que je puisse faire, même si j'espère que ma silhouette de juge quelque peu reconnaissable ne pose pas de problème dans votre plan. Voilà, Non, tu me mais dis ce que je fais et ne t'inquiète pas, Jacquard. Je suis sûr que tes talents de juge nous serviront parfaitement, notamment pour peut-être faire parler cette personne si jamais elle pressentait à rester muette. Très bien. Voilà. Oui, nous la ferons parler par des moyens ou par d'autres moyens. Voilà. Écoute, voilà, c'est bon. Vous allez attendre quelques dizaines de minutes au niveau de cette fameuse porte, peut-être un peu plus d'une demi-heure, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, une silhouette se présente à l'entrée de la porte. Un voyageur solitaire, a priori. Mais ce dernier retient votre attention lorsque il s'arrête et se met à fixer Toric droit dans les yeux, là où il aurait simplement pu continuer son chemin. Vous voyez une personne avec une espèce de grand manteau, un léger chapeau aussi sur le rebord duquel est accumulé légèrement de poussière. Vous imaginez donc qu'il a dû voyager quelque temps. Il possède un grand sac qui a l'air désormais quasiment vide. Il trimballe une gourde. Et doit être un homme avec dans la trentaine à peu près. Bon, on est d'accord que
genre moi je suis tout seul, mais que chacun gravite un peu dans un secteur où ils se font pas trop voir non plus. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce cas-là? Voilà. Ça paraît plus logique. Du coup, je vais m'avancer un peu dans sa direction. Pas forcément aller directement vers lui, mais genre aller dans sa direction, me déporter un petit peu pour aller dans un coin un peu sombre, tu vois, pour pas trop qu'on voit, voilà, pour cacher un peu mon visage, parce que je sais pas si le gars m'a déjà vu ou pas. Donc je vais légèrement aller dans un endroit sombre et essayer de me faire comprendre comme quoi je l'ai vu. Mais qu'il faut pas qu'on reste là, faut qu'on se mette un peu plus à l'écart, voilà. Parfait. Alors que tu t'approches de lui et que tu sembles l'inciter comme ça à vous mettre un peu de côté, tu vois qu'il a l'air de suivre ton mouvement. Et puis, au bout d'un moment, quand vous êtes un petit peu écarté de la avenue principale où ne se trouve pas grand monde, hein, je veux dire, les personnes les plus proches sont quelques hospitaliers, mais encore au loin, vu qu'ils gardent plutôt l'entrée. Donc ils ont même pas vraiment de contact visuel sur vous. Tu vois simplement l'homme a enlevé l'un de ses gants et te tendre sa main. Dr. Collins, je présume. Oui, je lui tends ma main. Oui, c'est moi-même. Très bien. Vous êtes venu seul? Évidemment. Je vois que sa question a l'air plutôt sincère. Ça n'a pas l'air d'être... Évidemment. C'est le genre de choses que je ne peux pas me permettre d'ébruiter. Parfait. Tu vois qu'il jette quand même un coup d'œil à droite à gauche. Au-dessus de tes épaules pour regarder un petit peu les gens dans la rue. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là, les autres, exactement? Eh bien, moi, je fais en sorte de rester dans l'ombre, disons de bouger pour rester dans les alentours même quand eux ils bougent. Ok. Moi, au contraire, je me suis assis sur un tabouret, sur un point fixe. J'ai un peu retiré mon chapeau et j'ai mis mon marteau derrière, histoire de ne pas être trop spoté. Je taille un bout de bois planté dans la terre, parce que tailler un bout de bois avec une seule main, c'est un peu difficile. Alors, un bout de bois Voilà. que tu avais déjà avec toi, parce que le bois est assez rare, Justicienne. Ah, je taille je... Un petit bout de bois, ça peut, tu vois, mais... ouais, c'est une brindille, quoi. Je taille une brindille sous un... Ça s'appelle un étal. Et de ton côté, Flux? Moi, j'avais juste une question. Oui. En attendant qu'ils finissent de... C'est bon? Je peux la poser ou tu veux poser? Est-ce que t'es ok pour que Flux il ait déjà son bordel là? Son drone, machin, qui peut voir tout et tout ça. Ouais, bien sûr, si vous voulez, ouais. Voilà, c'était la question, parce que... Alors, s'il peut pas... Oui, on n'est pas dans une scène d'extrême tension où tout se joue... Si on part du principe que vous aviez prévu 2-3 choses à l'avance, ça ne me dérange pas. Ok, donc c'est pas abusé. Oui, et puis moi, je suis principalement concentré justement sur le drone, parce que je suivre du coup un peu de loin, en étant du coup pas forcément présent physiquement. Je sais qu'à la tombée de la nuit, la caméra est un peu compliquée, mais j'essaye de compenser en me mettant à des endroits plutôt lumineux pour que l'objectif de la caméra arrive à tout capter et tout ça. J'essaye. Juste un truc, du coup, vu qu'il y a le drone, c'est que de la vidéo ou il y a du son? Ou il y a que de la vidéo? Il me semblait qu'on avait fait que vidéo, et en plus, pour l'instant, basse qualité. C'est pas... D'accord. Oui. C'est pas incroyable, et d'ailleurs, il devrait être assez à distance parce que ça fait un peu de bruit aussi. D'accord. En fait, c'était juste pour dire que, bah, du coup, comme il y a le drone et qu'il y a un visuel, au cas où, genre, on aurait convenu d'un signal, si jamais il y a un problème, que je fasse quelque chose pour que les gens interviennent à ce moment-là. D'ailleurs, alors que vous commencez à discuter, tu vois que ton compagnon commence à se mettre en route et assez naturellement, tu te mets à le suivre. En te doutant d'ailleurs du coup que le fameux drone ou le reste de l'équipe ne doit pas être trop loin. Puisque en effet vous semblez
sortir de la ville, ressortir par là où est-ce qu'il est rentré. Nos amis nous attendent sans doute déjà, mieux vaut ne pas les faire attendre. Vous les connaissez, hein? Effectivement. Est-ce que vous avez une gourde sur vous? Dit-il en passant après l'un des puits. Si j'ai une gourde? Oui. Est-ce que j'ai une gourde sur moi? Je sais pas. Oui, ouais, si, je peux avoir une gourde, ouais. Parfait. Tu le vois sortir de l'une de ses poches un jeton des chroniqueurs et le rentrer, enfin le déposer au niveau du puits pour pouvoir tirer un peu d'eau. D'ailleurs, du coup, c'est plus une fontaine qu'un puits. Désolé. D'accord. Puis vous vous remettez en marche. Bon, on devrait en avoir pour quelques heures, mais normalement le lieu est plutôt sécuritaire et ils ne sont pas très nombreux, alors ils ont pu venir sans trop de soucis. J'espère Moi-même, bien. je dois avoir principalement marché de nuit pour éviter toute agression. Les temps ne sont pas trop sûrs. C'est préférable, oui. À ce moment-là, vous allez commencer à marcher, d'ailleurs, sérieusement, quitter la ville. L'hospitalier à l'entrée vous pose pas de questions, vu qu'il voyage avec un hospitalier, on lui fait confiance. Là, ton mollusque, en plus, dernier est parfaitement paisible, donc tout va bien. Vous êtes combien là-bas? Je sais pas, j'avoue que... ce soir, de notre côté, nous ne devions pas être trop nombreux. Azorius ne viendra pas, il me semble. Quant à nos clients, une poignée, j'imagine, une petite escouade d'une dizaine. À voir ce qu'ils ont pu transporter avec eux. D'accord. Je suis ravi, en tout cas, ce commerce va enfin pouvoir commencer à porter ses fruits. Il était temps, mais vous savez, faut toujours être prudent et il n'est pas bon en business de précipiter les choses. Et puis nous serons ravis lorsque les choses tourneront, lorsque le vent changera direction, de nous retrouver du bon côté, hein. Et alors, oui. continuer de marcher. J'imagine que pendant ce temps-là, les autres se trouvent juste derrière, enfin, juste derrière, pas juste derrière, mais... mais à une certaine distance quand même. Oui, j'essaye de suivre. Je sais pas si les gardes me laissent passer à moi, mais... Oui. On te laisse sortir de... Oh, c'est un tatouage de tueuse. Bah, c'est pas grave, vas-y, ça. Puis surtout, si tout le monde est à l'entrée, après on peut laisser... De toute manière, je prends Jacquard avec moi. Ouais, si voilà, si je me c'est balade. ce que j'allais dire. Attends, tu prends Jacquard avec toi. C'est ma béquille humaine, laissez-moi la place. D'ailleurs, Jacquard, au moment où vous sortez de la ville, vu que vous les laissez prendre un petit peu d'avance, tu recroises quelques juges au loin que tu entends ricaner lorsque tu commences à utiliser Mokosh comme béquille. Très légèrement, mais tu peux me faire reconnaître à peu près. Leur tête te dit vite fait un truc, ça fait pas. Bon, t'y prêtes pas plus attention que ça. Vous avez une mission en cours. Ouais. Vous continuez donc d'avancer. Pendant quelques temps, vous allez arrêter de discuter, Toric, lorsque la conversation commence à un peu perdre son souffle, pour finir par évoquer la pluie, le beau temps. Vous finissez d'ailleurs par vous éclairer à l'aide de quelques petites lanternes, puisque la nuit est complètement tombée. Et vous allez marcher pendant sans doute plus d'une bonne heure. Ça fait quand même une sacrée trotte. En fait, au bout d'une petite demi-heure, non un peu plus même, vous quittez complètement le chemin principal, la route de l'ouest, pour vous rendre dans des sentiers, mais que personne n'utilise, que personne n'emprunte. Il n'y a pas un village aux environs, c'est vraiment, on va dire, un peu la banlieue vide justicienne, quoi. Là où personne n'a envie de se trouver. Soit tu te trouves en ville, soit tu te trouves vraiment en banlieue proche, soit tu te trouves dans un village dans les environs. Ok. Puis au bout d'un moment, vous apercevez légèrement au loin, parmi de vieilles ruines qui ont dû être vidées par les ferrailleurs il y a de cela une décennie, quelques lueurs qui s'émanent d'un bâtiment central, une espèce de grande grange avec beaucoup de fenêtres, en pierre. Vous marchez autour de quelques carcasses de voitures, et d'un coup tu vois l'homme avec qui tu te trouves, qui d'ailleurs se fait appeler Marc Milan,
se retourner et dire vous avez entendu. Il essaie de regarder, d'éclairer avec sa lanterne. Et faites-moi tous un jet de discrétion. Sauf toi, du coup, Toric. Enfin, discrétion, donc agilité. Stealth. Moi, je vais essayer de faire un truc. C'est que discrète, enfin, justement pas discrètement, mais de façon genre maladroite, mais volontairement maladroite, faire du bruit en fait. Genre genre faire tomber quelque chose par terre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Oh, joli de ton côté. C'est qui a fait Mokosh, ouais. Une réussite pour Mokosh, 2 réussites pour. Voilà, genre être maladroit. J'ai mis que de 2 parce que le test, je vous le fais un peu en traître. Il se retourne mais ça se trouve rien. Oh bah ça va. Pour un unijambiste, un petit peu de bruit quand même. Tu vois qu'en effet tu peux vite fait entendre tu sais le classique bruit de la botte qui écrase une brindille ouais. Ou de la pierre qui dévale quelques mètres. Puisque d'ailleurs vous montez un petit peu sur le haut d'une colline, je sais pas si je l'ai précisé. Vous... Ouais. Et après, bah moi je dis, excusez-moi, mais j'entends rien. Écoute, fais-moi un jet de charisme. J'irais... Expression. Je sais pas si c'est le bon, mais on va dire ça. Alors... Un petit peu de mal avec les règles de charisme, on va les relise. Voilà. Parfait. Oui, excusez-moi, je... Un peu paranoïaque sur les bords. Je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. Vous inquiétez pas, en même temps, hein, ça peut se comprendre. On est sur le point de lancer quelque chose d'important. D'ailleurs, ça me fait penser... Enfin, ça c'est plus au MJ, mais c'est la... Enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'est la première fois qu'on rencontre ses clients. Oui, d'accord. Du coup, ça, a priori que les gens se connaissent pas encore et qui se discutent, on va dire en amont. Ok. Du coup, je vais leur dire bon. Par contre, une chose est claire. Le business, c'est le business. Ma position est assez exposée de par le fait que je sois hospitalier et dans un contexte assez connu. Sachez que je cacherai mon visage pour ne pas qu'on sache qui je suis. Donc j'ai amené avec moi mon masque d'hospitalier. Je le porterai parce que je ne veux pas que les clients sachent qui je suis. On est bien d'accord? D'accord, même si je vois pas à qui est-ce qu'ils iraient le répéter. Je ne sais pas, mais ma position est assez... voilà, genre, je suis exposé, vous ne l'êtes pas. Si jamais il arrive quoi que ce soit, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous avez peur qu'ils aillent vous dénoncer au juge? Et là, il se met à rigoler comme s'il avait sorti la blague de la décennie. On ne sait jamais, vous savez, je ne veux pas prendre de risques. Donc, ce sera comme ça et pas autrement. Fais-moi un jet de charisme expression, s'il te plaît. Suivi d'un jet de charisme conduite. Regarde. Déjà... Attends. Tu vois ça là déjà pour commencer? Non, attends, je peux pas en gros, je te mets en gros. Attends, je vais te faire ça, ça va mieux voir. Ah, 4 réussites dans 3 déclencheurs, c'est très joli ça, sur 4D c'est très joli. Ah non, 2 déclencheurs. 2 déclencheurs. Et il faut que je fasse quoi? Charisme conduite? Ouais. Même si là t'as quasiment assuré... Putain, par contre le focus il est dégueulasse. Ah oui, ça arrive. Bon voilà. Tu vois que pendant quelques instants, ta dernière réplique, tu saurais pas trop dire pourquoi, mais a éveillé ses soupçons par rapport à quelque chose. Et puis il te regarde attentivement et il te fait vous êtes un peu jeune, non, pour un tel grade? Et justement, je suis jeune. Si je suis à ce grade-là, c'est que je suis compétent. Ouais, vous devez avoir raison. L'hospitalier ne juge qu'à la valeur et à l'expertise. On juge pas...
À ce moment-là, tu le vois qui sort un petit truc enroulé dans du tissu de sa poche. Vous avez pris votre pendentif aussi, n'est-ce pas? Et tu vois qu'il sort une espèce de petit pendentif avec une genre de corne qui représente un genre de corne en métal avec une espèce d'œil à l'intérieur. Pas très joli, mais bon, ça nous garantira une certaine sécurité. Une certaine sécurité. Ah, je suis pas ça au gars, hein. Je vais te le dire moi-même. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Putain, merde, je suis dans la daube. J'ai pas mon pendentif. Oui, vous inquiétez pas pour ça. Vous devriez le mettre dès maintenant. Hein. C'est Oui. jamais. Ils sont peut-être déjà en train de nous regarder. Ouais, vous inquiétez pas pour ça. Et je mets mon masque à ce moment-là, quand même. Tu vois, je mets mon masque. Et si j'ai peut-être un peu de chance, j'ai peut-être une chaîne avec un truc bizarre dessus, je sais pas. Ah, malheureusement, non. On a Non, jamais fait. merde. Mais chier. Mais c'est bien essayé. Et bon, tu vois que mine de rien, t'arrives à le mettre en confiance en fait. T'arrives à être relativement naturel. Dr Collins, tu le connaissais quand même plutôt bien. Tu l'as pas mal fréquenté à une époque, même si moins ces dernières années. Donc tu sais récupérer un petit peu ses mimiques et avoir l'air crédible. Donc tu vois que mine de rien, il a l'air de boire tes paroles pour l'instant. Il se méfie D'accord. pas énormément. Bon, après, Et puis, j'ai mine de rien, du t'arrives à jouer fratras le sur jeu le. comme tu savais, parce que c'est le cas. Après, j'ai du bordel sur moi aussi, donc entre mes affaires et tout, enfin voilà. Donc, peut-être ça peut passer inaperçu. Et puis il fait nuit. Ah, ça, ouais. Eh bien, vient le moment où vous allez commencer à pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Du bâtiment. Alors que vous vous approchez, tu sembles entendre quelques légères voix un peu gutturales provenir de l'intérieur. Et vous commencez à arriver à l'intérieur de ce bâtiment, dans lequel a été allumé un énorme feu, dont la fumée s'échappe par quelques fenêtres. Tu vois également une espèce de grande ouverture au niveau du toit. Finalement, tu te rends compte que l'endroit ressemble plus à un genre de club de chasse qu'à une grange. Et derrière le feu, tu aperçois de nombreuses silhouettes que tu n'arriverais pas encore à distinguer. Tu vois, alors quand je dis un énorme feu, toute proportion gardée, on n'est pas en train de brûler Jeanne d'Arc, mais on a un beau brasier quand même. Et tu distingues du coup seulement des silhouettes vaguement humaines, sombres qui se trouvent de l'autre côté. Ok. Nous y sommes, mon cher ami. En effet, nous y voilà. Prenons garde à ne pas les brusquer, mais normalement tout devrait bien se passer. À ce moment-là, tu le vois déposer son sac par terre et en ressortir plusieurs fusils. Surtout notamment des petits pistolets et quelques grenades également. Tu vois que tout n'est dans son sac, mais on parle quand même d'un sac à dos et ça fait quand même un joli petit paquet au final. De très bonne valeur même. Nous avons la marchandise. Nous exigeons d'être payés désormais. Et nous portons la marque, ne nous faites aucun mal. À ce moment-là, tu vois qu'il jette un petit coup d'œil au niveau de ton cou et qu'il remarque que tu ne possèdes rien. Pendant ce temps-là, vous autres derrière, qu'est-ce que vous faites? Un peu compliqué. Donc, il n'y a aucun moyen. Au niveau de la grange, vous pouvez même quasiment entendre les échos des voix qui se trouvent à l'intérieur. Okay. Mais il n'y a aucun moyen de rentrer sans être à la lumière des torches de tout ce Ça que paraît plutôt compliqué puisque ça leur semble être relativement éclairé. Il ressemble tu avais dit que- en train de monter la garde. Ah, tu avais dit qu'il y avait un trou au niveau du toit. Si jamais un drone vole au-dessus de ce trou, est-ce que c'est méga visible? Je pense pas que ça se verra parce qu'il y a pas mal de fumée. À l'inverse, tu verras pas forcément très très bien.
Donc si t'arrives à te poser dans un angle, tu penses que tu peux le tenter de manière discrète. Mieux vaut voir 0,5 info que 0. Exactement. Je te laisse dans ce cas-là me faire un petit jet, je pense... Pilotage. Ah, pilotage c'est pas bête, mais non, en même temps c'est pas exactement ça. Pilotage c'est plus conduire. Là on va plutôt partir, je pense, sur un intellect engineering. Pas de soucis, si j'arrive. Je veux dire, c'est la connaissance de son propre engin, comment est-ce qu'on le manipule, ça me paraît être le plus logique pour l'instant. De toute façon, on parle pas d'une manœuvre très compliquée, c'est juste que si Flux fait un échec critique, le drone finit dans le brasier. Intellect, engineering, donc ça fait 5D. Avec une difficulté. Est-ce que t'avais combien en navigation? C'est vraiment pas une manœuvre compliquée. Navigation. Oh, j'ai 2D. Ouais, mais c'est pas pareil, tu navigues pas un... Ouf, c'est pas ouf. Faut dire non. Pardon? C'est pas ouf. Alors du coup, c'est impossible de cadrer avec ça. Bon, on va faire comme ça. J'ai une réussite, un déclencheur. Okay, donc ça fait un échec. T'as de la chance, vu que t'as eu un déclencheur, c'est pas un échec critique. Enfin, que t'as eu une réussite, c'est tout court. T'as pas plus d'échecs critiques, enfin de tête de mort, que de réussite. Ah, c'est compliqué quand même On de est pas passé piloter loin. un truc comme ça. Tu vois que tu le poses très très mal au niveau du toit, t'arrives difficilement à voir quoi que ce soit. Tu distingues juste quelques silhouettes en bas, tu penses peut-être reconnaître Flux, mais sans plus. Vous autres, vous vous posez à côté pour regarder ou... Ouais, moi j'approche en rampant mais avec un seul bras. Ok. Moi j'aimerais rester le plus proche possible d'une ouverture pour rentrer. Très bien. Et de quoi avoir un œil quand même sur mes camarades pour que s'ils voient quelque chose de mal qui se passe, on comme ça. Eh bien, on fait un signe et je dash à l'intérieur. Tous les deux, donc Jacquard et Mokosh, un jet d'instinct perception, s'il vous plaît. Je considère que Flux pour l'instant est occupé à faire ses mains. Ça se passe ça. Et qu'il prête pas attention à ce qui se passe autour. Trois réussites. 3 réussites? Ouais. Très bien. 3 réussites dont un déclencheur. Ok, parfait. Vous vous trouvez donc tous les deux en train de vous avancer, essayer de vous placer jusqu'à ce que vous entendiez un petit bruit juste derrière vous et aperceviez une silhouette qui se dirige en votre direction mais qui semble pas vous avoir remarqué. Comme un gars qui serait parti pisser et qui essayerait de venir un petit peu de manière un peu hâtive. Vous pensez qu'elle va bientôt vous voir, elle est vraiment juste un petit peu sur le contrebas au niveau du chemin. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y. Je m'écarte. Dans l'objectif de te cacher? Je sais pas. Est-ce qu'il est. Il me voit forcément si je me mets à bouger. Là, il y a la pénombre, mais si je me mets à En bouger. fait, toi, de ce que tu vois, en fait, c'est une silhouette qui te voit, vu qu'il fait assez sombre, tu pourrais, même si tu as quelques éclats de lumière, de loin, tu pourrais avoir l'impression d'avoir une espèce de grande souche d'arbre ou autre, mais tu la vois en train de bouger donc, dans ta direction, donc tu sais qu'il y a quelqu'un. Après, tu pourrais, par exemple, tenter d'essayer de discrètement t'allonger dans le bas du fossé et te dire qu'elle va peut-être passer sans prêter attention, mais... Je sais pas. Bon, je vais tenter ça. Non, attends, j'ai mieux. Je vais tenter quelque chose d'autre. Tout simplement que je vais poser mon épée au sol, comme ça. Je vais juste rester comme ça et je regarder juste vers le sol, comme si j'étais là pour faire la garde des lieux. Parce que si je bouge, je vais avoir un mouvement et il va me voir sauter dans le ravin. Tu t'arrêtes et tu fais comme si tu prends ta pause la plus naturelle possible. À ce moment-là, tu commences à entendre quelques bruits de pas dans ta direction et qui s'arrêtent quand ils sont au plus près. Tu lèves les yeux, j'imagine. Ouais, vite fait, pour faire genre que je les jauge du regard. Et juste devant toi, tu vois une silhouette d'environ 1m90, complètement peinte en blanc, avec des traces de sang sur les côtés, tenant une hache dans chacune de ses mains, et un regard complètement vide. La mise de merde. Tu sens complètement que t'es face à un putain de cafard. Tu te regardes, l'air éberlué.
et qui jette notamment des coups d'œil au niveau de ton cou. Pendant ce temps-là, Torik, tu vois au niveau du feu l'une des silhouettes s'approcher de vous également. De nous ou de Torik? Torik. Torik, ouais. Et tu reconnais également la silhouette d'un cafard. D'ailleurs, en jetant 2-3 coups d'œil un peu indiscrets à droite à gauche, tu reconnais plusieurs cafards. Ce dernier, celui que tu as en face de toi, est vraiment très impressionnant. On dirait un genre de chef de guerre qui arbore plusieurs cicatrices et qui te regarde avec un air très mauvais. Il plonge sa main dans les affaires et il commence à en tirer quelques armes. Il les regarde un peu dans tous les sens. Puis il semble arborer un léger sourire, comme s'il était content de ce que vous veniez lui apporter. Alors il commence à hurler quelque chose, dans un son un peu, justement, quelque chose de très... comment dire, qui vient du profond de la gorge, et ça doit être un prénom, mais tu saurais pas dire quoi, un genre de... Gargo! Et tu vois une autre silhouette juste derrière, s'approcher. Et vous déposez un sac qu'elle ouvre et dans laquelle tu reconnais de nombreuses lettres de change, la plupart tachées de sang, des insignes de juge, quelques on va dire objets un peu précieux auxquels n'importe quel membre de justicienne attacherait une certaine importance, mais pas un cafard. Vous y reconnaissez également des codex de juges, des choses comme ça. Est-ce que... Alors à ce moment-là, Marc Milan, qui se trouve juste à côté de toi, se met à le saisir et arbore également simplement un léger sourire en disant ravi d'avoir fait affaire avec vous. Est-ce que on est que tous les deux ou il y a le fameux Azorius Non, vous êtes que tous les deux. Vous aviez précisé que pour le premier soir, vous seriez que tous les deux. D'accord. Bah du coup, je feins le gars content, tu vois. Genre... Bon après, je peux... Maintenant, je comprends pourquoi ça pouvait être risible de mettre mon masque de... sachant que c'était des cafards, mais bon, ne sachant pas que c'était des cafards... Pas les prendre au juge, t'as quand même dit... Bon, on sait jamais. Oui, mais bon, voilà. Tu dans le cas d'un cafard était plutôt... Je ne savais pas, après... oui, bien sûr. Je suis quelqu'un de prudent, de toute façon. Du coup, bah, je feins je suis content, voilà, enfin, je fais... très bien, c'est parfait. Tu souris à travers ton masque. Mais voilà. Puis après, limite, les prochaines fois, je pourrais dire, c'est des cafards, je tiens à ma santé, tu vois. On sait jamais ce qu'ils peuvent avoir comme saloperie. Au moment où tu retournes le dos, tu sens quand même une main puissante t'empoigner l'épaule et te retourner et commence à crier, à faire ah, et à poser sa main au niveau de ta poitrine. Et tu vois Milan à côté qui commence à paniquer légèrement et qui te dit le pendentif, mettez-le tout de suite. Il va le mettre. Ouais, et genre, je sais là également Mokosh, tu vois la silhouette juste devant toi du cafard qui commence à pousser un cri comme un cri d'alerte, comme s'il était en train de prévenir ses compagnons sur le côté. Et moi j'essaie de me débattre avec CH. Pardon? Moi j'essaie de me débattre genre pour qu'il me lâche, genre c'est bon, je vais mettre votre pendentif, lâchez-moi. Tu vois qu'il est en train de te lâcher. Est-ce que tu fais quoi? Tu fais mine de chercher dans tes affaires? Ouais, voilà. Ok, tu fais mine de chercher dans tes affaires. Et tu vois l'autre qui commence à essayer de calmer le chef, qui lui fait c'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Étant donné que vous haussez le ton, pour le coup, vous entendez pas le fait qu'il y en ait un qui fait du bruit à l'extérieur. Mokosh, qu'est-ce que tu fais? Pour rappel, il y a un gars qui s'est jeté sur toi avec une hache. D'ailleurs, que ce soit Flux ou Jacquard, vous le voyez. D'accord, bah je vais essayer de l'éviter déjà pour commencer, vu qu'il se jette sur moi. D'accord. Bah fais-moi, on va pas faire de test d'initiative ou autre, fais-moi un jet d'agilité, mobilité, s'il te plaît. Bon, je vais me côté. Test de combat. Ok. 2 crânes. Parfait.
Yes. On va voir si ça marche bien avec moi. J'ai le droit à 6 dés. Sur 6 dés, j'ai fait 5 réussites, dont 3 déclencheurs. Donc, tu vois qu'il commence à se jeter sur toi et t'asséner un violent coup de hache. Toi qui avais malheureusement déjà pris la dernière fois, tu sens éventuellement de vieilles blessures même se réouvrir sous le cou. Tu vois qu'il te donne un coup en plein dans le flanc et qu'il y a sans doute un bout de peau qui a commencé à partir et tu sens d'ailleurs du sang commencer à couler. D'ailleurs, tu t'éclates au sol juste derrière, dans ta chute, tu sens ta tête heurter d'ailleurs une pierre juste derrière. Tu vas perdre 4, 5, 6, 7. T'as combien d'armure? J'ai rien en armure. Ok. T'es morte. Il me semble qu'on est pas loin. Hein. Ouais. En effet, tu tombes dans le coma. À nouveau. On est pile à 0 point de vie. C'est un dégât de plus et c'est fini. Oh punaise. Qu'est-ce que tu fais réagir ou est-ce qu'on est sous Jacquard, qu'est-ce que tu fais Ok. C'est qui? Si je peux agir, parce que je suis toujours dans une approche différente du combat. Pour moi, il est évident que dans mon rôle de personne qui ne sait pas forcément se battre, mais qui sait faire du soutien, je vais utiliser mon vocodeur pour essayer de le défoncer au maximum au niveau de... Tu commences à essayer pour pas lancer le jeu. tandis que tu vois la silhouette de l'homme en train de asséner des violents coups de hache au corps de Mokosh immobile par terre. Et... Il est mort là du coup. S'il donne d'autres coups, il est mort. Je pars du principe que ça fait partie des coups d'avant. Si c'est juste un coup dans le flanc, t'en meurs pas. Elle est pas morte. Elle a déjà cessé. Elle est pas morte, il est un dégât après, elle en meurt. C'est acté du coup, c'est Fluxilou. Non, on va jouer tous les deux. Mais j'ai juste oublié c'est quel jet. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Je te dis ça. Attends, normalement ça va être marqué sur ta fiche. Je vais dire ça. F-Flux, j'avais dû le noter. Alors, sur ma fiche, Ah non, ça, en effet, je l'avais pas utilisé. Je l'avais pas marqué. Bah écoute, note à moi-même, je te retrouve ça vite fait. Est-ce que, dans ce cas-là, les autres, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voulait faire? Est-ce que, ouais. Bah, c'était surtout que, vu que je baisse l'ego, c'était peut-être intéressant que ça agisse avant. Ouais, bien sûr, tu veux dépenser des points d'ego. J'ai pas fait le jeu d'initiative, mais en effet, tu peux dépenser de l'ego malgré tout. Alors, je suis aux armes. S'il se trouve face à l'adversaire un peu... Tu vas m'utiliser... alors, combinaison d'intellect, technologie, plus psyché domination. Et je vais l'écrire d'ailleurs sur ta feuille, je vais l'écrire un peu en dessous. Intellect plus technologie. Attends. En suivi de psyché domination. L'intérêt c'est que tu as plus de chances de rater, mais tu vas cumuler les déclencheurs. Technologie, c'est engineering. Ah oui, alors. En anglais, en effet, ça va nous donner intellect, engineering, en effet, suivi de psyché domination. Celui-là, il est pas trop. Ok. Ok, 2 déclencheurs. Enfin, non, 2 réussites, un déclencheur. Ok. Pour le premier et le psyché domination. J'ai le même nombre de dés. 3 réussites, un déclencheur. Ok, parfait. Donc ça fait combien de déclencheurs en tout? Je vais faire la défense mentale, mais là, la défense ça mentale... fait 2, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça passe pas. Je lui ai donné un malus vu que t'étais en plus. Mais désolé, vous avez peut-être entendu des bruits horribles, c'est mon micro qui... Ça va. On a entendu pire. Parfait. Tu commences à déclencher ton... donc à sortir ton déclencheur, et d'un seul coup tu balayes la zone juste au niveau de Mokosh et de l'autre, et tu le vois presque propulsé en arrière sous le on va dire le sursaut et et l'onde de choc. D'ailleurs, ça fait un nombre de dégâts. Donc égal à... Ça fait du Je bordel, crois que c'est ça. pas des dégâts physiques, mais des dégâts de... Ah oui, ça fait du bruit ça. Bah ouais. Alors, bruyant dégâts Alors de... qu'un coup de marteau, ça fait rien. Hein, Dolcron. D'accord, c'est égal à 1 fois le nombre de déclencheurs. On avait dit combien de déclencheurs déjà? 2. Ok, parfait. Donc ça va faire... Je sais pas si c'est 1 fois ou plus. Je pense plutôt plus. Tu vois que tu aurais pu t'en C'est servir. quoi, je vais de regarder ton vite cri ça de vite fait guerre. exact. Un flux.
Le flux vénère. Hein? Deux déclencheurs, 3 réussites. Ok. Ça valait le coup? Bon, ça devient déjà plus intéressant. 1 plus 4 déclencheurs en tout, si je dis pas de bêtises. 4 déclencheurs. En tout, ça fait 4 déclencheurs. Ok, donc 5. Ça commence à faire un joli truc. Ok, du coup, en effet, tu le vois propulser en arrière et Mokosh va subir exactement le même nombre de dommages. Quoi? Ah bah, en termes d'ego, elle se fait balayer aussi. Ah oui, mais c'est en ego, elle est déjà dans le coma. Non, tu vas pas. Jacquard, de ton côté, qu'est-ce que tu faisais? D'ailleurs, pendant ce temps-là, au moment où vous entendez le vacarme provoqué par le décodeur, un peu, je vais pas préciser, mais Le faut vocodeur, vraiment oui. imaginer le monde astronomique qui là vient d'être poussé à quelques mètres tout au plus. Et en plus, on a eu un sacré score de déclencheur, donc il faut vraiment imaginer un truc, mais un vacarme assourdissant. C'est Vous une avez onde, tous quoi, les oreilles une qui onde de commencent à choc, siffler. quoi. Ouais, exactement, ça a soulevé la poussière. Ouais. De votre côté, du coup, de ton côté, Tori, tu vois tous les gars qui se retournent un peu paniqués et toutes les silhouettes des cafards qui commencent à en choper leur équipement. J'en Et profite. notamment, Ouais, ouais. vas-y. Je et profite du coup, il y a notamment leur chef qui arrache le pendentif au cou de l'homme qui était avec toi, saisit son poignard et lui enfonce dans le ventre. Alors, est-ce qu'il était possible de profiter du moment en fait où tout le monde se retourne, parce que même Ouais. le chef il va se retourner, il va pas juste voilà. Donc je me dis juste profiter de cet instant-là parce qu'on est juste à côté de la marchandise, choper 2 grenades et flink. Tu vas me faire un test. Alors c'est joli mais c'est tendu. Tu vas me faire un test d'agilité dextérité. Franchement, je suis dans la merde, hein, donc voilà. Une difficulté de 4 mais allez, 3 réussites avec un déclencheur pourrait passer. 3 réussites avec 2 déclencheurs, on va voir. J'ai que 3D en agilité dextérité, donc c'est Saouri. Bah non, c'est mort. Donc, Et en malheureusement, t'arrives pas à temps en moins que tu vas veuilles vraiment rester avec eux. Enfin, tu peux les saisir quand même, mais tu vas pas pouvoir le faire en vite fait et tu risques de te faire attaquer par le chef. Ouais. Puisque t'es naturellement la cible juste après. Tu le fais ou pas? Oui, non. Non. Ok, d'accord. Pendant ce temps-là, du coup, Jacquard, qu'est-ce que tu faisais? Donc, pour rappel, le mec était poussé en arrière. Bah oui, j'aurais préféré agir avant, peut-être ça aurait fait moins de bruit, mais bon, c'est fait. Donc, je vais boiter jusqu'à lui et je vais lui donner un beau coup de marteau. Ok, parfait. De préférence dans le crâne. Faire un G. Donc, avec un malus, hein. Avec un malus de 2D au lancer, donc de body force, donc tu vas me faire un G voilà, de force à 3D. Quoique non, avec 4D parce que le mec a quand même été sacrément sonné, donc il est... J'imagine qu'il est plus facile à toucher. Et ça va être une défense passive, donc il faut que tu fasses 2 réussites. 4 réussites. Des déclencheurs? Non. Ok. Sachant que les dégâts sont égales là, une fois ta force. Tu auras un petit malus pareil vu que t'as quand même moins de force forcément. Tu t'approches de lui, tu lui donnes un sec coup de marteau et tu le sens tomber dans le bout de la pente et s'éclater par terre contre des petits cailloux au loin que t'entends dégringoler. Il a pas dû prendre trop cher, il a dû prendre quand même un peu avec la chute. Il est sans doute encore en vie mais il a pris bien mal. Pendant ce temps-là, tu vois le sang de Mokosh se répandre par terre et tu la vois très abîmée. Genre très abîmée, notamment au niveau du visage, elle s'est fait à moitié taillader la gueule. Ah oui. Et est-ce que genre dans les côtes et tout, elle saigne abondamment? Ouais, comment ça se passe? Ok. Je vais foutre mes mains juste pour empêcher le sang. Parfait. Et bah écoute, c'est quoi? Tu vas même me faire un G bonus de intellect médecine. Donc tu as 2D. Sur un malentendu, tu peux faire un joli G. Mais en plus, t'as qu'une seule main, donc c'est... Ouais. Merde. C'est vraiment pas pratique. Avec le bras, tu mets le bras aussi. Ouais, avec le marteau. Ah putain, merde, décassé.
Un réussite dont un déclencheur. Une réussite dans un déclencheur. Ok, bon, tu vois que tu arrives à la stabiliser un petit peu. Ça va pas la sauver, mais on va dire que c'est déjà ça. Pendant ce temps-là, Torik, j'imagine que tu sors de la salle, toi, en trombe. Ah ouais, je me barre. Après, est-ce que le sac est quand même assez proche de moi pour pouvoir le piquer ou le partir avec en courant ou Non, pas? enfin, tu peux, mais encore une fois, tu vas te prendre les mecs dessus, quoi. Donc, surtout le chef. Au moins l'argent. La thune. Bah non, mais parce qu'il nous l'avait donné dans les mains. L'argent, tu peux. Bah, je prends ça pour au moins avoir une preuve du deal, quoi. Parce que si je barre avec rien, je prends le sac et je me barre en courant. Après, tu sens que le truc est un peu lourd et t'en renverses. Mais je m'en bats les couilles. La force de la survie. Ouais. Et tu sens l'autre qui court après, d'ailleurs, tu vas me faire un jet de body athlétisme. Oh putain. Body athlétisme. Ouais. Je vais en faire un aussi. Ouais, mais l'autre, c'est. Il vient de te lancer une grosse lame. C'est un Golgoth. Dans le ventre de l'autre. Ok, j'ai fait un bon résultat. Moi aussi. 3 réussites, dont un déclencheur. 3 réussites, dont 4 réussites, dont un déclencheur. 4. Bien joué. Sur 4D, je pense que c'est des bandes. Il a fait un fuck à ce dé. Non, c'est au gars du méchant. Pas gentil. Tu vois que tu arrives à prendre un petit peu d'avance, en effet, du coup, tu arrives juste en sortant, tu repères le corps de Mokosh complètement inconscient par terre avec Jacquard qui essaie de la sauver. Tandis que Flux, qu'est-ce que tu fais? Bah en fait, je voulais intervenir sur Mokosh, bien que je ne suis pas des très bonnes connaissances en médecine, j'ai quand même un minimum d'intellect pour la stabiliser et au moins la garder en vie. Et c'était ma priorité pour interagir, étant donné que visiblement on n'est pas menacé tout de suite. Ok. Bah, tu es en train de se vider tout le sang, donc en effet, entre guillemets, vous avez un peu de temps. Enfin, alors, si je peux faire une suggestion, étant donné qu'on voit Torik qui sort de la grange poursuivi par un gros cadet. Ils sont vraiment en train de sortir, ouais. Ouais, donc on le voit. Peut-être qu'on devrait charger et profiter de l'avance qu'on a pour. Je propose ça. Pour courir. Mokosh c'est pas déplaçable. Ah oui, à ce point. Bah, tu penses que tu la déplaces, elle clame. D'ailleurs, alors peut-être la cacher, revenir la chercher plus tard. Elle va mourir, c'est vite de son sang. Bon bah j'ai rien dit. D'ailleurs, Mokosh, pendant ce temps-là, tout ce dont tu te rappelles, c'est un malade se jeter dans ta direction avec une hache, sans trop savoir pourquoi. Il s'était arrêté devant toi comme si de rien n'était, et les autres l'ont deviné l'absence de pendentif, mais toi, malheureusement, tu ne le sais pas, aurait eu raison de ton dernier souffle de vie, car pour l'instant. Tu es allongé par terre. Tu te sens tomber au ralenti, tu vois une silhouette de cafard juste devant, t'asséner de violents coups de hache. Au début, tu sais presque qu'il t'effleure la peau au niveau du visage, peut-être un bout d'oreille qui part également comme s'il s'amusait à te taillader au sol. Et tu as soudain une sensation relativement étrange, comme si tu te mettais à flotter. Le sol derrière toi s'efface et tu te retrouves désormais au beau milieu de la nuit étoilée. Elle t'entoure complètement. Même la silhouette devant toi finit par disparaître. Tu te sens flotter derrière ton corps et tu as l'impression de t'observer, presque, on va dire, à la troisième personne, comme si tu t'extirpais de ton enveloppe charnelle. Au loin, tu vois des étoiles briller, plus ou moins. Qu'est-ce que tu fais? Tu te sens presque, comment dire, ne faire plus qu'un avec le monde qui t'entoure. Je peux pas essayer de redescendre. Si tu veux, tu peux essayer de t'accrocher à ton enveloppe corporelle, t'as peut-être pas envie de la quitter. Ouais, non, j'ai pas envie. Ok, très bien. Tu te retournes et t'as l'impression, tu sais,
nager dans l'espace. Donc le moindre des mouvements t'envoie plus loin que ce que tu avais prévu. C'est difficile de se retourner. Et tu commences, comme si tu nageais comme ça, à te rapprocher de ton corps. Jusqu'à ce que tu entendes une voix juste derrière toi t'appeler. Elle te fait « Viens, viens, rejoins-moi ». Je peux risquer de tourner ma tête derrière pour voir. Bien sûr. Au moment où tu la retournes, tu reconnais Abby, plus belle que jamais. Oh, fait chier. Elle te tend la main et elle te dit j'ai besoin de toi. C'est pas le moment où je commence à sortir en courant. Je sais pas si tu as vraiment la capacité de te poser la question de si Abby aurait vraiment réagi comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui se passe devant toi. Ah, je pense que pendant au moins un moment, j'arrête d'avancer vers mon corps. On se trouve un peu entre les deux. Ben, j'essaie de lui parler, je vais dire Abby, c'est toi? À ce moment-là, tu la vois qui commence légèrement à disparaître. Et simplement une petite lueur qui apparaît à la place. Tandis que le ciel, lui, commence à devenir presque rouge et noir. Tu vois d'épais nuages alors que tu étais dans l'espace, plus ou moins, donc tu n'arrives pas trop à te situer, apparaître autour et commencer à t'entourer. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Ton corps lui aussi commence à légèrement s'éloigner comme si il était en train de s'engouffrer, de se faire happer par ces fameux nuages. Je suis en grand moment d'hésitation et il y a sûrement un moment où je fais presque un petit moment de me retourner vers la lumière entièrement. Mais je me dis que non, j'ai pas le droit de faire ça, déjà parce que j'ai juré fidélité à Tori pour commencer. Et secondement parce que Abby m'a beaucoup trop influencé déjà par le passé et je vais pas mourir, enfin je vais pas accepter la mort comme elle a accepté elle. Donc je vais continuer à essayer de nager vers mon corps. Ok. À ce moment-là, tu vois la lueur de nouveau, comment dire, grandir et prendre la silhouette, une silhouette assez gigantesque, assez monstrueuse. Une espèce de dragon, tu saurais pas trop dire, c'est avec une espèce de grande mâchoire foncer dans ta direction. Elle commence à se rapprocher dangereusement tandis que j'imagine tu tentes de diriger au niveau de ton corps. Et en effet, tu commences à comprendre que ce que tu as en face de toi, c'est pas vraiment, en tout cas Abby ou même pas ce qu'elle aurait voulu, c'est plus une espèce de... Tu sais pas, en fait, tu sais même pas où tu es, tu sais pas ce que tu fais là, tu sais pas ce qui est en train de se passer devant, tu réalises plus ou moins peut-être ce qui t'arrive. J'imagine que tu continues à diriger en direction de ton corps. Ouais, j'abandonne pas. Parfait. Enfin, pas en geste en tout cas, mais dans ma tête, je crois que j'ai déjà abandonné, mais c'est pas grave. À ce moment-là, la créature continue à arriver dans ta direction. Elle fonce et elle pousse une espèce de hurlement strident. Tu commences à entendre comme des flashs où tu entends des coups de feu, plusieurs. Tu repenses à cette soirée, à cette ruelle. Tu vois quelques gouttes de sang légèrement tomber. J'aimerais savoir ce que vous faites de l'autre côté. Bon, alors, je vais laisser Mokosh et je vais foncer sur Torik. Ok. Moi, je m'occupe de Mokosh, comme j'avais dit.
pour taper celui qui, justement, on échange. Et moi, je vais taper Ok. le gros connard sauvage de... Pendant ce temps-là, vous avez d'autres mecs qui ça se passe en quelques secondes à sortir du vieil du club de chasse. Ils sont combien là? En tout? Ils doivent être 8 ou 9. Et ils commencent à tourner autour de vous en poussant des cris. D'ailleurs, j'imagine que toi, Tori, que tu tentes de soigner Mokosh. Mais en fait, là, je suis en train de courir Toi, après. tu viens de sortir, tu te retrouves au niveau des autres. Derrière toi, quelques secondes plus tard, le temps de 3-4 secondes, il y a les autres qui commencent à sortir. Et à passer autour de Oui, en fait, le gars, le chef, il est pas juste derrière mon cul, quoi. Non, il est pas juste derrière toi. Ok, Bah, donc du coup, il va pas sortir tout seul. du coup, en voyant Mokosh blessé, bah, forcément, je vais courir le plus rapidement possible vers Mokosh, quoi. Parfait. Dans ce cas-là, j'imagine, bah, tu tentes de la sauver, donc fais-moi un jet. Ah déjà. bah là, faut pas que je fasse le jet tout à l'heure, hein, sinon Select, c'est terminé. médecine et Ah, parce fais que... parce que moi, du coup, je courais vers Toric pour aller au contact, lui, enfin, vu Ouais, qu'il fait là, le même... vous échangez simplement en passant comme si vous étiez en train de vous le relayer. Ouais, en gros, il se met devant moi, genre pour me protéger si jamais quelque chose arrive sur ma gueule pendant que je m'occupe Ouais. de Mokosh, quoi. Pendant ce temps-là, Flux, qu'est-ce que tu fais? Bah, rien. Ah, j'aimerais crier, envoie ton drone chercher l'aide. Quoi? Voilà. Oui, Envoie ton drone chercher de l'aide. Regardez ce Marche pas jet trop. de toute Nulle part, beauté. hein, malheureusement, le drone il pourra pas retourner jusqu'à Justiciane, il pourra pas parler, il pourra pas. Il a pas assez de batterie, non. Voilà. Tu peux écrire un petit message Il est dessus. limité, il peut pas. Voilà, monsieur, mon jet. Ok, c'est trop. Alors. Médecine. C'est Mokosh, il faut que je la sauve, j'ai pas le droit de la laisser Ah, mourir. ouh, attends, parce que la difficulté elle est élevée par contre. La difficulté. Bah elle faisait- attends, sur 7, j'ai 5 quand même. T'as fait 5? 5 réussites, 2 déclencheurs. T'as de la chance parce que la difficulté était de 5. Parce que dans ce cas-là, la difficulté égale au nombre de traumatismes. Donc t'as fait pile poil ce qu'il fallait faire. Oui. Alors, tu vas la soigner de 1 point plus. Plus le nombre de déclencheurs. T'as fait combien de déclencheurs? Ok, Deux. tu vas la soigner de 3. Donc tu la stabilises, elle passe à 10. Ah. Puis, Et Flux, tu pourras réessayer dans 4 jours. On Dans est pas- on 4 est dans un traumatisme, ça se soigne très très mal. Bah, ça prend du temps. Non mais tu m'as dit, je la soigne dans 4 Tu jours. pourras la Jour. réessayer dans 4 jours. Ah, jours. Les traumatismes, ça soigne pas aussi facilement que les blessures où c'est un petit peu à la. Alors du coup, dans quel état elle est? Est-ce qu'elle peut se déplacer ou Bah, pas? tu penses que non, elle est complètement inconsciente. Mais D'accord, tu donc penses je l'ai que t'as- stabilisée, Donc, quoi. Ouais, pour t'expliquer rapidement, en effet, tu vois qu'elle a été tailladée à plusieurs endroits, notamment au niveau du visage, mais ça malheureusement, tu peux pas. C'est pas mortel, c'est plus, on va dire, enfin étrange en mode symbolique, tu vois. Mais ce qui est vraiment mortel, ce qui pisse vraiment le sang, c'est plutôt au niveau du corps. Et là, tu vas, tu vas accrocher des bandages, tu vas tenter Ok. de foutre de l'anesthésie, tu vas la planter, lui donner des trucs, tout ce qui te passe. Fais-moi un jet de ton côté, Jacquard. En effet, donc toi tu commences à approcher, tu les vois qui commencent à sortir, à se disperser. On va dire qu'il y en a au moins un qui arrive vraiment devant toi. C'est vrai qu'en effet, on n'est pas loin d'avoir les tripes de Mokosh à l'air. On n'y est pas encore, mais ouais, on est vraiment pas loin. Donc vas-y, Jacquard, tu peux me faire un jet de. oui, donc je peux le... T'as le droit de dépenser de l'écho si tu le souhaites. Je sais plus s'il m'en reste... Oui, si, deux, Et j'en ça, avais c'est pas pour utilisé. 6? Ah Tu oui. peux en dépenser jusqu'à 3. Ok. Donc, bah, écoute, je vais en dépenser 3. Écoute, là, faut... Très clairement, on va essayer de gagner du temps. Alors, du coup, ça me fait un jet pour le défoncer encore avec le malus. Alors, du coup, en effet, cette fois-ci, t'auras pas de bonus, puisque y a rien. T'auras même du coup le malus de 2, mais du coup, ça te fait passer à 6, il me semble. Vu que t'as dépensé. Alors, body, force, ouais, ça me fait passer à 5. c'est bien. non, parce que Body t'as un force. malus de 2, donc tu passes à 3, plus 3, 6. Attends, c'est... Ah non, c'est body mêlé, je suis con. Pardon, je faisais avec force. T'inquiète. Désolé.
Je pourrais pas payer le ending parce que t'as la réduction grâce à ton potentiel, mais du coup, enfin, double réduction, ça c'est nul. Donc ça te fait 6 dés, hein? Ouais. Ok. Hop, pardon, oh, désolé, j'ai pris plus. Elle est peut-être Désolé. déplaçable, ouais, mais pas forcément de manière évidente. Ok. Ça fait combien? Ah, mais c'était vraiment pour savoir ça. De réussite dont un déclencheur, oula, il y a peu de chances que ça passe. Ouais, c'est pas ouf. On va voir un. Je jette 5 dés, mais sur un malentendu. Et bah, sur un malentendu, ça passe. Je sais pas si ça se voit, j'ai fait. Il devait avoir un unijambiste aussi, alors. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Non. Non, tu vois, c'est le premier mec qui arrive un peu avant, il a un peu trop la confiance en te voyant, et puis d'une seule main, il te voit en train de soulever le marteau à deux mains, et lui foutre un violent coup, et pareil, tu l'éclates sur le côté. Sachant que du coup, tu fais des dégâts égaux à. Plus t'as fait un déclencheur, c'est ça, il me semble, non? Oui. Non, Oui, un déclencheur. Ouais. Oui, Bon, d'émettre pas un trop mal, L. mais tu vois qu'il tombe par terre, il est un peu sonné quand même, ça lui fait pas du bien. Heureusement pour lui, tu le tiens qu'à une main. Ok. Ouais. De ton côté, Flux, est-ce que tu veux utiliser ton vocodeur? Tu sais que c'est des clanistes et que malgré tout, ils y sont quand même très sensibles. Ça dépend si la situation le permet vis-à-vis de... La situation, De Jacquard, hein. tu vois que malheureusement, ils sont un peu en train de vous entourer comme une meute qui s'apprêterait à vous attaquer, donc ça risque d'être compliqué. Ce que je peux te proposer éventuellement, c'est de tenter un truc un peu nouveau. Je sais pas si ça se fait vraiment, mais j'ai envie de le faire. Donc je vais te le proposer. C'est éventuellement tenter de charger un truc un peu vraiment vénère, tu vois. Là tout de suite, je demande d'abord Toric, hein, vers où il veut qu'on déplace le corps de Mokosh, on va pas le laisser au milieu. Ça va être compliqué pour vous, je vous rappelle quand même, malgré tout, le déplacer, ils sont en train de vous entourer, donc quoi que vous alliez... C'est pour ça que je demande la direction, parce que si j'utilise mon vocodeur, ça les fait Ok, d'accord. se propulser, bah, et ça crée une brèche. Le mieux, ce serait de renvoyer les gars à l'intérieur d'où ils viennent. En gros, si t'arrivais à foutre un... Non, mais en gros, avec la puissance que t'as mis tout à l'heure pour dégager du monde, j'imagine de toute façon il n'y a qu'une entrée, donc ils vont tous sortir par la même entrée. Ouais, mais ils sont déjà en train de nous entourer. Ah, ils nous entourent déjà là? Ouais, c'est pour ça que je te demande une direction, ouais, comme ça je crée une brèche. De là où on et est venu, il faut qu'on Tu se parte de reconnais là où on tous est à venu. part leur chef, il y a juste le chef, tu sais pas où il est. Il est peut-être resté à l'intérieur. Il faut que on se barre par là où on est venu, prendre le même chemin pour retourner jusqu'à Justicienne. Après, tu sais, voilà, Ouais, le enfin. va être difficilement transportable, ça risque d'être très risqué comme opération. Bah, en même temps, franchement, T'as pas pu... Bon, je sais que là, normalement, il est censé être dans le... dans la full action, mais... un endroit où la mettre en sécurité, parce que, en fait, vu que, si j'ai bien compris, on est au milieu de nulle part, hein, si jamais on repart sur notre direction, là, on a des kilomètres à traverser pour être en sécurité, et les mecs vont nous suivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah après, moi, étant donné que je connais pas trop le secteur non plus, parce qu'on est venu dans un endroit... MJ, a-t-il un endroit qui nous permettrait de mettre Mokosh en sécurité hors du combat pour éviter qu'elle se prenne, je sais pas, un coup de hache qui passerait par là? Bah, pas vraiment. En fait, vous avez des ruines, donc alors, soit vous pourriez éventuellement, mais c'est assez tendu, tenter, on va dire, de vous cacher, mais bon, vous savez qu'il va pas leur falloir longtemps pour vous retrouver. Éventuellement, vous pourriez tenter de les maintenir en respect d'une manière ou d'une autre. Ça peut se tenter, mais ouais, le vocodeur peut marcher sur un très bon jet. Tu pourrais tenter vraiment de les maintenir en respect parce que c'est quelque chose qui marche très bien sur des clanistes parce qu'ils ont vraiment du mal à comprendre comment ça marche. Pour vous, les chroniqueurs, c'est vraiment encore quelque chose d'autre. Est-ce qu'on sent... Sur le fond, ils en pensent pas trop. Est-ce qu'on sent qu'il y a zéro négociation possible avec eux? Clairement. Non, mais non, je loin. Ouais. Parce que en même temps, les armes qui avaient été données, qui avaient été apportées, c'était quel genre d'armes? Parce que tu me dis il y a plein de fusils, mais c'est quel genre de fusil, quel genre de truc? De ce que t'en as rapidement compris, ça doit être de la récup vendue par des ferrailleurs ou des voyageurs ou des trucs comme ça, retapé à la va-vite et revendu aux clanistes. Ouais, c'est qui des armes de merde quoi. Veulent se mettre aux armes à feu. C'est des armes de merde quoi. Putain, j'avais pas suivi, ils ont des fusils? Non, eux non. Non, là ils en ont pas, mais visiblement c'était en cours de leur tenter de leur fournir quelques grenades et quelques trucs. Bon. Qui sait pourquoi faire exactement, mais voilà.
J'ai bien compris que de toute façon, les petits mocoches, Il n'y a pas de quoi limiter aucune leur armée possibilité. entière. Ok, bon, du coup, je vais juste faire mon vocodeur dans une direction, tant pis. Ok, d'accord. Vu Et que bien, ça du sert à coup, rien. refais-moi le même jet, donc intellect, engineering plus Alors, psyché 2000. est-ce qu'on est loin de la baraque là? J'ai 3D défense mentale, ils sont pas très Est-ce très bons. est-ce que on est loin de la baraque? Vous êtes à quelques mètres. Est-ce que t'avais dit qu'il y avait un grand brasier au milieu? Ouais. Et que genre nous notre distance par rapport au brasier quand on est arrivé? Elle était de quelques mètres. Ouh, il y en a un qui a fait très mauvais jet. Parce que s'il met son vocodeur, donc il choisit une direction quelconque, mais en direction de la baraque et que bon je sais pas quelle portée ça doit avoir si c'est Ça peut puissant. porter loin, après ça pourra pas trop interagir non plus, tu vois. Enfin, c'est des ondes, tu vois, c'est du son. Ouais mais bon si ça a pu balancer un mec, ça peut déplacer un sac. Pardon? Si ça a pu foutre en l'air un type, genre le propulser de plusieurs mètres. Ça l'a pas propulsé, je veux dire, c'était un mélange de sursaut et mine de rien, tu vois, avec l'onde, t'as envie de t'en écarter. C'était pas non d'accord. plus assez puissant pour D'accord, déplacer. ça a pas Enfin, poussé ouais. un objet quoi. Je sais même pas si des ondes de son peuvent le faire, mais ça serait vraiment là pour le coup quelque chose de vraiment très 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 vénère. D'accord. Bon bah alors voilà, fais ce que tu dois faire. Ok. Donc, ouh, ça fait donc. Ok, waouh, ok, d'accord, parfait. Je te montre rapidement moi mes réussites à moi. Je les ai fait à l'avance. Donc du coup, FX, tu tournes dans une direction un peu au hasard et tu pointes les mecs. J'ai déjà fait les jets pour 3 d'entre eux, ils ont que 3 dés de défense Juste mentale. pas dans la direction de Jacquard. 2. De Jacquard. Oui, logique. Du coup, alors t'as réussi à passer les 3 puisque mon meilleur résultat c'est 2 réussites. J'ai fait donc 2 réussites, un échec critique, une réussite dans un déclencheur et 2 échecs critiques. Tu commences à te propulser dans la direction de l'un d'entre eux et d'un coup tu fais parler tu fais parler ta voix. D'ailleurs, en plein milieu de ces messages, donc au début t'envoies juste une onde super violente. Tu peux émettre un message vocal, tu peux tenter de t'exprimer, tu sais qu'ils peuvent te comprendre un petit peu. Est-ce que tu essaies de leur dire quelque chose en particulier? C'est très tentant. Ouais. Il me faudrait un truc pertinent à dire surtout. D'ailleurs, en parlant de ça, donc au début tu fais vachement du bruit, tu sens qu'il y en a un d'entre eux qui est complètement terrorisé parce que genre il est à moitié en train de s'incliner devant toi. Il y en a vraiment un d'entre eux qui est bouleversé parce que tu es en train de lui faire. Il a l'impression d'avoir... Ouais, j'imagine qu'en plus que tu actives tout le reste de l'armure en mode... oui, bien sûr, à chaque fois. lumière, voilà, tout le beau spectacle de chroniqueur. On a l'impression que t'es en train d'invoquer le tonnerre, quoi. Oui, non, mais de toute façon, j'allais aller dans, de toute façon, l'inclinez-vous. Donc, c'est ce que je vais faire. Du coup, je prends ma plus belle voix. Inclinez-vous Ou mourrez. On va refaire un petit tab. Ok. Refais-moi, s'il te plaît. Tu vas me faire un nouveau jet, de nouveau de psyché domination. Et pas de soucis. En plus de l'ego d'air, faut que j'y pense. T'avais fait 3 déclencheurs. Ah. Ok, parfait. Bon, t'as de nouveau passé les 3. Tu vois qu'il y en a un d'entre eux qui lâche son arme et arrête de te regarder. Tu vois qu'il y en a un autre qui commence pareil complètement à paniquer, mais qui lâche pas son arme. En fait, tu vois juste qu'il baisse la tête, il tremble, mais il ose pas déposer les armes parce qu'il sait qu'il y a les autres autour qui pourraient le voir, tu vois. Et tu vois le troisième qui lui par contre pète complètement un câble. Il se retourne vers le gars d'à côté, il lui saute dessus. En hurlant des choses que t'arrives pas à comprendre. En gros, il y a une brèche, faut en profiter. En effet, il y a complètement une brèche. Il y en a un qui a complètement pété un câble psychologiquement. Il a l'impression que Flux va faire s'abattre le tonnerre. Et même si vous comprenez pas ce qu'il dit, vous savez qu'il chope un ton
qui clairement fait mais qu'est-ce que vous faites? On va tous mourir. Pendant ce temps-là, Mokosh. Non. La main divine se pose sur toi. Pendant ce temps-là, Mokosh, tu te retrouves de nouveau au niveau de ton... Et tu commences d'ailleurs à rentrer à l'intérieur de lui. La silhouette de la créature mi-dragon, mi-habit, mi-t'as pas compris ce qui t'était arrivé semble avoir disparu. Elle t'aura quand même une dernière fois hurlé dessus et te demanda de t'incliner ou de mourir. Je sais pas ce que Abby veut dire par là. Mais tu penses que t'es pas complètement objectif sur ce qui est en train de t'arriver. Il n'empêche qu'au moment où tu regagnes ton corps et que tu commences à fermer les yeux, on va dire dans ce monde où t'imagines finalement t'es peut-être juste dans ta tête, tu aperçois de nouveau la silhouette d'Abby. Mais sa présence a l'air beaucoup plus rassurante que tout à l'heure. Et Abby, si tu es là, j'aimerais t'autoriser. Ça n'a aucun sens. Mais j'aime... Voilà. Une ou deux phrases maximum à dire à Mokosh avant que cette dernière ne regagne le monde des vivants. Si tu veux, on peut finir le combat avant que tu trouves. Pendant ce temps-là, vous avez une brèche qui est en train de se libérer devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Ah moi je... Comment ça se battre entre eux? Il y en a certains qui commencent à se jeter sur vous. Clairement... Toi, prendre Mokosh, j'imagine. Je dis à Efflux, il faut qu'on prenne Mokosh, il faut qu'on se casse. Pas... Okay. Oui, ces mots j'attrape. Vous commencez à dévaler dans les graviers. Voilà. À ce moment-là, vous avez lorsque vous descendez, d'ailleurs Jacquard tu les suis j'imagine? Oui, non, je vais rester tout seul et me battre contre les extrémistes. C'est gratuit, au moment où tu repasses en bas, t'es en votre direction en train de courir, tu recroises le gars de tout à l'heure que t'avais envoyé valser en bas, et Jacquard je t'autorise un nouveau jet avec ton marteau. Avec un bonus de 2 parce que t'es en train de dévaler, et donc tu gagnes de la vitesse, même si t'es à 2 doigts de te casser la gueule. Donc ça me fait 6. Ouais. Ouais. Ok. Là, je coupe mon son, désolé. Imaginez Jacquard à moitié accoudé sur Mokosh, non. Sur Efflux à moitié accoudé sur Mokosh qui, elle, est trimballée par Toric. De réussite. Ok. Pas ouf. Mais ouf. De réussite. Message. C'est bien que ça passe, j'ai fait que de réussite également, donc c'est ton coup passe. T'arrives vite fait à faire tournoyer le marteau et vlam, tu lui renvoies une saucée dans la tête. Il s'éclate par terre là pendant tu penses que sur le coup il va pas se relever. Et vous commencez à dévaler la pente. Derrière vous, vous commencez à entendre des cris. Vous pensez qu'il y en a au moins un des deux qui a été... comment dire... dézingué. Et dézingué par ses potes qui commencent à courir derrière vous et à hurler. Tandis que vous avez quand même les bruits de tonnerre provoqués par le vocodeur de Efflux qui commence à balayer la zone. Donc j'imagine qu'on va pas refaire des jets à chaque fois. Efflux se retourne de temps en temps histoire de les remettre un petit peu en respect. D'ailleurs à chaque nouveau coup de vocodeur vous les voyez qui reculent légèrement sur les côtés, qui vous lâchent des râles et qui commencent à passer sur les côtés. Tandis que derrière vous commencez à entendre un bruit qui vous est beaucoup trop familier, qui est celui d'une arme à feu. En effet, le chef commence à dévaler la pente et à rattraper les autres en ayant récupéré le matos qu'il possède. Et je vais m'autoriser donc un jet sur l'un d'entre vous. Ouais, il sait pas s'en servir. Et non, en effet, complètement pas. Absolument pas. Il s'est vite fait s'en servir, mais c'est pas un sniper. Il tire sur moi, je tombe comme une quille. Ouais, il va tirer sur Mokosh. Non, je rigole. Ouais, ça va tomber sur... En fait, j'ai pas de D6, c'est pas pratique. Non, allez. En vrai, non. J'ai un D6 pour toi. Non, je sais ce que je vais faire. Si je fais un résultat noir ou rouge, donc si je fais une réussite, ça va être sur Efflux parce que Efflux il a l'air clairement plus dangereux dans le cas.
Si jamais c'est une tête de mort, ça va être sur Toric, sinon ça va être sur Jacquard. Parce que par ordre, pour l'instant, Toric il fait que aider. Et ça va tomber sur Flux. Parce que X c'est un peu de chevrotine, bon. Fais-moi quand même, je pense pas que ça va passer, hein, j'ai fait que 2 réussites, mais fais-moi quand même un. Qu'est-ce que c'est un jeu de agilité, mobilité. Qu'est-ce que c'est un coup de chevrotine sur un perso de niveau? Qu'est-ce que c'est? C'est absolument rien. 4 réussites, un déclencheur. Ouais, Flux, vous êtes du Matrix, non? Je pense que Flux a piraté les dés. Voilà, forcément vous êtes en train de courir, il fait nuit, le gars derrière c'est un claniste, vous savez même pas c'est un pourquoi il est cafard, là-bas, c'est donc pas un pour claniste. raison, vous le saurez peut-être jamais, on verra bien. C'est un cafard. Oui, un cafard, pardon, oui. Bon, voilà, ça paraît logique, on était pas là, on savait jamais, hein, sur comment ça peut passer. Ça tire dans le vide, bon, il se passe rien. Vous continuez de courir. Question, est-ce que tu as toujours ton fusil à fongicide, Toric? Ouais. Est-ce que tu souhaites l'utiliser? Ou si t'es un peu en train de porter Mokosh? Bah là je suis un petit peu en train de porter Mokosh. Je veux dire, après si on commence à prendre de la distance. Il faut avouer que vous avez réussi à creuser un peu l'écart. Voilà, donc ça servirait à rien que je m'arrête maintenant pour tirer, qu'ils laissent revenir sur nous. Donc là c'est vraiment advienne que pourra, on court et puis voilà. De toute façon après au bout d'un moment, eux ils ont ce qu'ils ont, ils ont ce qu'ils veulent. Au bout d'un moment ils vont laisser tomber quoi. Faites-moi tous un jet d'athlétisme, sauf Mokosh. Mokosh c'est un dé de sieste. Mokosh qui se met à courir alors qu'elle est inconsciente. Elle se relève et elle tape un sprint. Athlétisme. Voilà. 3 réussites, un déclencheur. Je vais leur faire un jet global. Faudrait que vous fassiez globalement plus que. Alors, on a une réussite du côté de Flux. Combien de réussites de ton côté, Toric? 3, 4. Une, ok. Vous commencez à courir, mais assez rapidement, vous sentez qu'ils sont en train de vous rattraper. Et toi, Toric, tu sens un poids se jeter dans ton dos comme si quelqu'un venait te bondir dessus et t'agripper. Et tu trébuches et tu t'éclates au sol. Ah, mais il a pas fait son jet. Attends, il a pas fait son jet, Jacquard. Ça m'a échappé, j'ai eu un petit bug, il fallait faire un G2. Ah oui, athlétisme, désolé. Ah oui, parce que là, on a une personne en moins. Quand même, oh. Ok, 5, pas de malus. Ah oui, mais bah si, du coup, oui, forcément, tu vas avoir un malus de 2D. Bah, Et encore, 2D, oh. 2D est en train de t'agripper aux os, donc normalement ça serait plus. Ok, Et vous êtes en train merci. de dévaler une porte. bah c'est le moment de faire un jet sympa. Je crois qu'ils ont fait 6 les gars, donc... 2 réussites. Ah, ça fait 6-6 Ok. ça, non? Ça passera quand même pas, j'avais fait 8. Oh J'ai fait un merde. Donc la meute vous rattrape, Toric, on se jette dans ton dos, tu t'éclates par terre, tu fais tomber Mokosh. Elle se prend 2 points de dégâts, elle meurt. Tu tombes complètement. D'ailleurs, bon non, tu vas pas prendre de dégâts pour ça. Mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui est agrippé dans ton dos. Toi aussi, Flux, alors toi tu vois Flux, tu peux pas te confronter malgré tout. Mais tu t'envoies quelques silhouettes qui sont juste à côté sur toi. Et Jacquard, en effet, t'en as également ce qui se jette sur toi. Tu vas me faire un jet d'agilité, mobilité avec un malus de 2, s'il te plaît. Putain, ils sont coriaces les cafards. Alors, Ils un lâchent G rien. de quoi? Un G2? D'agilité, mobilité avec un malus de 2, s'il te plaît. Je suis désolé, ça arrête pas de... Je sais pas ce qui Ouais, se passe. ça, on a bientôt fini. C'est vrai que c'est marrant, ouais, les cafards sont plus. En fait, je pensais que ça allait pas se finir mal, mais. Bon, C'est attends, pas Une réussite à déclencheur. Ok. avec un peu de chance, on peut avoir une caravane d'hospitaliers qui passe dans le coin. J'étais un peu au milieu de nulle part. Une réussite, un déclencheur, malheureusement, toi, pareil, c'est pas assez. T'en vois 2 qui se jettent à ton niveau et qui te propulsent au sol et qui commencent à te ruer de coups. Et tu vas perdre 3 points de vie. Aïe. Ok, donc sur 17 points de vie,
Bon, ça va, Ça me reste. tu gères. Sur 17. Et le tank. Sur 17. Attends. Moins 3. Mais Tank unijambiste. j'arrive pas à compter. 17 moins 3, 14. 14. Ça fait 14, oui. Oui, c'est. Waouh, c'est terrifiant un peu. Et d'ailleurs, en fait. Ça fait chier là. Pendant ce temps-là aussi, Toric, toi tu sens une silhouette qui est dans ton dos qui est en train de te taper. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah là, j'aimerais bien essayer de débattre, j'imagine. Ouais, de me sortir de là. De me faire un jet de body brawl. Oh punaise. Eh mais là, tu nous envoies dans des trucs impossibles. Je vais pas se passer comme ça. Ouh, t'as la chance, j'ai fait un mot, j'ai fait ouais, deux enfin... Donc si t'arrives à te défendre, il fait un échec. Regarde. Bon bah t'arrives pas à te défendre. Bah ouais, non mais tu nous envoies avec des trucs impossibles. Toi, en l'occurrence, t'as du bol. T'as une armure ou pas? Oui. Ok, t'as une armure de combien? Ouais, je crois que c'est 2, je crois, non? Ok, ça va, tu perds que 2 points de vie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une... pas du 2. Je sais pas si j'aurais dû le préciser tout à l'heure, mais j'ai une armure en manteau de cuir. Ah mince, t'as une armure de combien? De 2. Ah, tu ok, perds donc t'as qu'un pas alors. ça. Rien de très grave. C'est la joie. Pendant ce temps-là, Flux, qu'est-ce que tu fais? Tu vois tout le monde plus ou moins se faire prendre par 2-3 Flamis. Tu vois, tous n'ont pas suivi. Tous n'ont pas suivi, il y en avait plus que quelques-uns. Les autres ont dû rester là-bas. Mais j'imagine qu'il y a une question de principe et vu qu'ils se sentent en surnombre, ils se sentent un peu pousser des ailes, malgré ta présence qui en a terrifié plus de la moitié. Oui, je le compromis. J'aime pas trop ça. Ils sont combien exactement sur nous? Alors exactement, il y en a 2 qui touchent sur Jacquard, il y en a un qui a grippé au dos de Tori qui commence à le ruer de coups avec une espèce de petit gourdin vite fait. Et il y a le chef qui sans doute est pas très loin qui arrive avec sa chevrotine. Ils sont 4 quoi, ils sont 4 en tout. Ouais, et il y a le chef qui arrive avec une chevrotine. Les autres chevrotine. semblent complètement avoir donné par contre entre ceux que t'as tenus en respect et ceux qui se sont fait défoncer par leurs potes. Voilà, Ouais, les bon. mecs qui ont été terrifiés. Fais clignoter ta lumière comme ça, ils croiront qu'il y a un éclair. Je pense que je clignote toujours, mais je crois que ceux qui sont là, c'est trop tard. Tu vois que Bah, du coup... En tout cas, pas avec des armes encore, ils ne seront pas t'approcher. Bute le chef! Mais il est en chevrotine. Il va faire une décharge dans ma gueule. Mais fais-le flipper alors. Fais-le flipper si le chef s'enfuit. Je pense que s'il y en a bien un sur lequel ça va résister un peu plus, c'est bien le chef. Je pense qu'il est... Ouais, mais un peu justement, au-dessus des autres, tu dis si lui fuit, tout le monde fuit. Ah mais je sais pas si ça marche comme les Grendos, tu vois, un Grendo j'essaye, là je sais pas. Après en même temps je suis pas censé te parler mais... Moi je suis plus dans l'optique d'aider mes amis le plus rapidement, je vais aller sur l'homme au fusil. Donc, je vais aller l'aider. Ok. Oui. Là, je suis valide moi aussi pour battre. Oui, je sais, mais j'ai une logique. Je vais foncer sur Toric, non pas pour taper Toric, hein, mais pour taper l'homme qui est accroché à son dos, avec... c'est une lame que j'ai récupérée, je sais plus. Oui, je crois. Je pense que t'avais récupéré une lame, ouais. Parce qu'on l'a jamais noté sur la fiche et oui, c'est j'ai toujours un doute. Mais il me semble que t'avais récupéré un petit couteau, un petit truc, une petite dague. Ok. Bah, du coup, je vais aller au corps à corps, je vais essayer de planter le truc dans le dos de Toric. Dans le but de libérer l'homme qui a des fusils dans le dos. Ok, d'accord. Et non pas Toric, hein, évidemment. Alors, tu vas dans le truc de Toric. Tu vas me faire un jet de body mêlée contre sa défense passive. Donc il faut que tu fasses 2 réussites. Allez, 2 réussites, c'est dans ton... C'est dans tes cordes. Non, si ça... Est-ce que tu te rends compte que grâce au level up, je lance maintenant autant de dés pour mon vocodeur que pour donner un coup d'épée? C'est beau. Tu cumules moins de déclencheurs, mais c'est beau. Ouais. Ouf. Non mais c'est... Bon, tu l'as tué, non?
Ouh, ça fait mal ça. Ouh, ça fait mal parce que du coup, t'as tous les bonus de déclencheur. Bon, on va pas se faire chier à faire des calculs longs et compliqués pour un truc qui paraît juste évident. Il est mort. Tu te mets juste derrière lui, tu le lèves la lame, il voit même pas que t'es là en fait, et tu le stabs. Tu lui donnes plusieurs violents coups au niveau de la nuque, de la colonne vertébrale, et ça remonte jusqu'au niveau. Enfin, ça redescend jusqu'au niveau de la carotide. Il s'écroule par terre. D'ailleurs, je te laisse un moment pour méditer. Je sais pas si Afflux avait déjà ôté une vie humaine. Je crois pas, non. Mais il me semble pas. Des Gendo, c'est fort possible, mais ôter une vie humaine, c'est peut-être la première fois. Avec une poker face. Dans tous les cas, tu vois cette silhouette dont tu viens d'éclater s'écrouler au sol. Je pense que t'as pas le temps trop de réfléchir en même temps. T'es dans la... C'est après que tu penses à tout ça. Qui, donc pour rappel, voyait la silhouette d'Abby apparaître devant elle. Abby, que dis-tu à Mokosh avant qu'elle ne s'éteigne, toujours, du monde des morts, pour retourner dans celui des vivants? Ouais, j'ai eu peur. Pas sûr. Enlève le vocodeur. Sinon. Il est retiré. Mokosh. Bi. Je t'attends à jamais dans l'éternité. Je t'ai jamais abandonné. Or toi ne m'abandonne pas. Et là-dessus, Mokosh, tout devient sombre. Pendant ce temps-là, Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je remets les bonnes batailles. Pendant ce temps-là, Jacquard, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah Toric, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, il m'a libéré du Je gars. pensais que j'étais pas libre, moi. Bah t'étais au combat, donc t'essayes tu de peux te... tenter faire, Ah, débattre. d'accord. Et ben j'essaie de le renverser sur moi si. Ok, parfait. Et bah tu vas me faire pareil, un jet de body brawl. Et pour le coup, tu n'auras malus que de 1, puisque vous êtes au sol et enfin, tu peux mettre une patate. Ma jambe se fait moins sortir. Tu peux retourner quelqu'un, tu peux lui... Voilà, c'est moins dérangeant pour le coup. Ça fait... Mais 4, ça fait... Ouais. Sachant que les coups de poing donnent des dégâts d'ego. C'est plutôt intéressant parce qu'ils en ont tous beaucoup perdu, des points d'ego. 3 réussites, dont un déclencheur. Ok, parfait. Désolé. Oh, t'inquiète. Ok. Ça passe, tu vois. Alors, donc, toi, t'en as 2 sur toi. Il y en a un qui t'arrive d'écarter un peu d'un violent coup de pied. Ensuite, tu te retournes sur l'autre, tu t'appuies tout ton poids sur lui et tu lui assènes un violent coup de poing sur la tête. Il bouge plus. Il est pas mort, mais il bouge plus. Il est là. Ok. Son ego en a pris un coup. Exactement. Plus 1 à ton prochain jet pour la punchline. Elle est méta, mais bon, c'est déjà ça. D'ailleurs, tu vois qu'à portée, tu as de nouveau ton marteau. Si tu peux tenter de tendre la main pour essayer de le récupérer, éventuellement donner un Oui, mon marteau. Mais dans ce cas-là, fais-moi un body force de nouveau avec un malus de 2. Parce que malheureusement, tu te retapes le malus malgré ton malus potentiel. Body force. Ok, donc ça me fait. Hop. Oh, pardon. Oh, désolé. C'est pas grave. Deux réussites, donc 2 déclencheurs. Ok. Ça fait beaucoup de dés, ça. Attends, 2 réussites dans déclencheur, donc c'est égalité. Donc, ouais, 2 Mais il me semble qu'en déclencheurs. cas d'égalité ça passe, ce soir j'ai toujours dit que ça passait, donc je pars du principe que ça passe. Tu te retournes et tu adresses un violent coup de marteau et enfin, tu vois plus, il dégage sur le côté, tu penses pas qu'il va revenir. Pour le coup t'as réussi à faire le taf, t'as fait le taf. Ok. Pendant ce temps-là, du coup Toric, toi tu... Je me relève. En fait au bout d'un moment tu sens plus
les coups et tu sens simplement un poids mort sur toi, et littéralement, puisque tu sens tu vois du sang couler le long de ta joue et tu jettes le corps. Ouais, sans vie, du coup, je le dégage et je me relève. Et là, je prends le fusil à fongicide. Ouais. Et je vais tirer directement sur le chef. Avec. Okay. Tu le récupères. Alors, vu que tu as 2 actions, tu vas avoir un malus parce que ça fait beaucoup de choses. Il faut que tu ailles récupérer le truc, tu te retournes et que tu tires dessus. En l'occurrence, c'est pas aisé vu que c'est une arme à distance et qu'il faut viser l'autre. Tu vas donc faire un jet d'agilité projectile avec un malus de. Je pense. Prends seulement de 1, malgré tout. T'as pas non plus. En même temps, je vous dis, j'ai que 4 dés à jeter. Okay. C'est cool, je peux pas mettre d'ego dedans, sinon j'en aurais mis. Ah, tu peux, non? Si t'as envie, tu peux. Ah, bah je vais en mettre alors. Ok, parfait, bah mets le Lego. Pour le coup, ce soir, on fait juste pas de jet d'initiative. Il m'en reste combien de la dernière fois? Parce que du coup, j'ai pas. Bah, je vais en mettre 3, hein. Je vais pas m'embêter avec ça. Hein. Là, c'est le moment ou jamais de toute façon. Donc, pareil, comme d'habitude, poussière de feu. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un malus de mandibilité? Oh, mais c'est pas possible! Oh, oh là là, c'est pas vrai! Échec critique. Tu charges le truc, tu te retournes et tu commences à balancer ta poussière de feu. Malheureusement, tu sais pas trop où tu vises. Sans doute au niveau d'une espèce de ruine. Ça explose complètement. Vous voyez une pluie de débris vous arriver et s'éclater sur vos gueules. Toi, Flux, tu t'en prends plein dans le dos. Tu trébuches. Et tu tombes par terre. Tandis que le chef commence à apparaître dans une espèce de déluge de flammes qui commence à apparaître juste derrière lui. Il n'a pas été touché du tout, il était trop en avant. Il commence à enjamber vos corps et vous le voyez pointer son fusil qui semble être une espèce de fusil de chasse, ouais. Au niveau de Torik, et Torik il va t'asséner un coup de fusil, mais pas en tirant dessus, tu sais, vu que t'as une arme à feu également, c'est le coup, exactement. Le coup de crosse pour pouvoir ensuite te finir sans risquer de se faire shot first. J'ai fait 3 réussites, est-ce que tu... Bah techniquement c'est une défense passive. On n'a pas fait de jet d'ego, mais en vrai je considère que c'est comme ça vu que les choses vont vite. Donc il te faut un coup de crosse, tu vas perdre quelques points de vie, je vais te les envoyer. Sachant que t'as une armure de 2, c'est ça? Ouais. Ouais, bon ça fait que 2, c'est pas grand chose. Ça fait mal quand même un violent coup de crosse. Pareil, tu tombes aussi en arrière, je veux dire, c'est un truc, c'est violent quoi. Ouais. Tu le vois ensuite qui commence à pointer le canon au niveau de ton visage. S'apprête à tirer. Flux, t'es au sol. Jacquard également. On va mettre c'est la tristesse. Torik, tu vois qu'il commence à charger. Il pointe le canon au niveau de ta tête. Et à ce moment-là, Mokosh fait moins G de body melee. Vite, il y a le drop qui arrive. Attends, j'ai pas assez de dés. 4 réussites dont un déclencheur. 4 réussites dans déclencheur? Ouais. Ok, parfait, ça passe à défense affective. Au moment où il s'apprête à tirer, tu vois la silhouette vaguement d'un espadon qui apparaît derrière. Qui se lève. Et qui s'abat sur lui et le tranche littéralement en deux devant toi. T'as la moitié de son corps qui tombe à tes pieds, avec le fusil. À ce moment-là, Flux, tu t'es de nouveau relevé, t'avais pas fait une grosse chute. J'imagine, on va pas faire de jet, je veux dire, c'est bon. Avec quelques derniers coups de vocodeur, tu assois définitivement ton autorité sur tous les clanistes en face de vous. Qui s'enfuit complètement derrière les flammes provoquées par Torik. Ouais. Pendant ce temps-là, toi, Jacquard, tu te redresses en t'appuyant sur ton marteau, j'imagine. Oui. Contemplant les corps que t'as complètement décimés, t'as peur de kill pour la soirée. Ils sont morts? Est-ce qu'il y en a un qui... Non, encore... en effet, c'est vrai, ils sont pas morts, ils sont plus sonnés. Est-ce que tu veux les acheter? Justement, ouais. Un peu pour la spectaculaire, j'aimerais donner un coup sec dans le crâne. De terroriser les mecs devant toi, t'es sûr qu'ils vont pas te suivre.
Tu lèves ton marteau éclairé par les flammes et tu l'abats sur les silhouettes des hommes restés au sol, dont le crâne explose littéralement. Vous êtes couverts de sang, c'est un spectacle relativement immonde. Ah, j'ai une idée là. C'est bon. Pardon, allez-y. Non, mais j'avais... Non, mais c'est bon, il s'enfuit là de toute façon. Ouh là là, vous avez gagné. Ah, non, j'ai une idée de ouf. Prochain camp. Eh bien, j'allais simplement finir sur une petite éclipse. Le retour est pas forcément intéressant. Et de toute façon, vous êtes obligé de le faire assez rapidement. On va imaginer que Mokosh va être un peu plus stabilisé. On fera éventuellement quelques jets de son la prochaine fois. Je vais le noter. Simplement, le lendemain, à Justicienne, lorsque le soleil commence à se lever, vous avez ces hospitaliers qui montent la garde dans l'entrée et qui aperçoit la silhouette, vos 4 silhouettes apparaître au loin. La plupart dans un sale état, en tout cas tous couverts de sang de A à Z. Entre Tori qui s'est pris le sang du mec qui s'est fait poignarder derrière lui, plus le sang du mec qui s'est fait trancher en deux, Mokosh qui s'est écroulé juste après avoir asséné le coup fatal au chef pour la 3e fois, cette fois-ci pour un bon moment, mais toujours en vie. Jacquard qui lui a éclaté des mecs à la pelée, je crois qu'il y en a 4 ou 5, j'ai pas tout compté, et qui a fini par les achever complètement au marteau, donc il faut imaginer que ça éclabousse pas mal. Et Afflux qui a... Du coup, tu confirmes, Afflux, c'est la première fois que tu as du sang sur les mains, littéralement, non? De manière humaine Oui. Il me semble. Ça aura les conséquences que ça aura, j'imagine, enfin dans tous les cas, voilà, tu n'avais pas le choix, mais bon, c'est quand même... voilà. Protéine. Peut-être que tu vas y prendre goût, hein. Vous êtes également suivi par l'ombre du petit drone qui vole au-dessus de vous. Vous avez même plus le poids de le porter vous-même. La force de le porter vous-même, pardon. Du coup, tu voulais dire quelque chose vite fait, Jacquard? Non, c'était vraiment pour après, désolé. C'est pour post-session, désolé. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Je précise quand même que la prochaine fois, on prendra une journée plus tard. Donc, on imagine que vous vous posez, que vous puissiez vous donner les soins nécessaires pour Mokosh. Donc, Mokosh va être prise légèrement en charge. On verra ce que ça va donner exactement un peu plus tard.